Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. On va faire un nouveau jeu de société. Alors comme on disait qu'il n'est pas tellement nouveau, c'est un jeu qui est très ancien. Il date de 2008 normalement. Voilà. Enfin, sur le copyright sur la boîte c'est 2008, je crois qu'il n'y a pas eu de réédition, il y a eu beaucoup d'extensions. Mais nous on l'a jamais fait donc sur cette chaîne. Alors si vous le regardez en replay, évidemment vous n'avez pas la surprise, mais en live c'est vrai que je leur avais dit que je leur dévoilerai pas le jeu, que ce sera une surprise. Alors en fait avec Rof on s'est dit qu'on allait se lancer dans la présentation de jeux qui deck build. Donc, le deck building c'est le sang quoi. On aime beaucoup le deck building, on en a fait beaucoup avec Harry Potter, la bataille de Poudlard, et on va vous présenter maintenant une petite série de jeux qui du coup sont basés sur le deck building. Et aujourd'hui on va jouer à Dominion. Voilà, c'est Rof qui a choisi le jeu parce que... Donc, je te laisse dire pourquoi. Et ben parce que pour moi c'est vraiment le... Alors je sais qu'il y en a peut-être eu avant, je ne connais pas non plus tous les bails, mais je sais que c'est le premier jeu de deck building auquel j'ai joué, et vraiment à l'époque c'était novateur. D'avoir ce côté, ce qui est cool c'est que je retrouvais un peu l'essence un peu de Magic avec les cartes. C'est vraiment un jeu qui se joue qu'avavec des cartes, tu vois, il n'y a pas de truc en plus, il n'y a pas de plateau, c'est vraiment full carte, mais par contre c'est très différent finalement d'un jeu classique. Quand on paye un truc, on le joue pas tout de suite, comment dire, on va donc le jouer plus tard, on va améliorer son deck, on va retirer des cartes, la défausse peut être bien puisque, enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont vraiment différentes d'un jeu de cartes classique comme Magic, puisque c'était ma référence, et ça l'est toujours, et du coup c'est à la fois différent et à la fois très intéressant et très profond, dans le sens où vous pouvez, franchement pour apprendre à jouer c'est assez simple, mais par contre pour aller dans l'optimisation des choses et pour... du coup on a deep, testé hier, on a fait une partie, parce que moi j'y avais jamais joué, et du coup c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai observé. J'ai pris le jeu en main facilement. Par contre, il va me falloir plusieurs parties et je pense qu'il faut y jouer plusieurs fois pour savoir quelle carte on va plutôt acquérir sur une autre, faire des bons choix, etc. etc. Mais c'est un petit jeu très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Alors globalement, vous êtes le seigneur, alors ils disent que vous êtes le souverain d'un paisible royaume. C'est ce que j'en pense juste après. Et en fait, ils vous disent que vous avez envie de vous étendre, d'être meilleur que les autres souverains, d'acheter de nouveaux bâtiments, nouvelles terres, etc. En fait, en réalité, on veut juste avoir le plus de points de victoire à la fin et être riche, quoi. Oui, vous achetez des cartes, on va les montrer tout à l'heure, comme des terres et des personnes, mais enfin... J'aime bien quand il y a une petite part de lore dans les jeux de société, mais là, clairement, on s'en fout. En fait, je trouve qu'il y a des fois, tu vois, sur Harry, il y avait vraiment ce côté, le lore se mêle pas mal au gameplay, et il y avait quelque chose. Là, il vous parle de, vous êtes souverain d'un paisible royaume où affluent les rivières et arbres verdoyants, on s'en tape complètement. Votre but, c'est d'avoir de récupérer des cartes qui vont avoir des actions spéciales, et de faire en sorte d'avoir le deck qui fonctionne le mieux, et ensuite d'avoir le plus grand victoire. On pourrait incarner n'importe quel autre personnage dans n'importe quel autre univers. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en live. Merci à Kishomos d'avoir resub. C'est très gentil de m'accompagner depuis tout ce temps, et merci à tous d'être là. Salut Senna, Beston, Maléfique, tout le monde, Yassohan, Poemer, enfin bref, tous les habitués. Salut Seb, on est très heureux de jouer avec vous à ce jeu. Et puis voilà, alors je vais le faire en début de vidéo, je pense, parce que Sidra est là. J'ai été gâtée de cadeaux, donc je voulais le dire. Et comme on est sur un live jeu de société, je me suis dit je reste un petit peu dans le thème. J'en ai eu plein, donc je les montre. Ok, en début de... mais c'est ta chaîne. Alors, je voulais remercier Sandar. Je ne sais pas s'il est là dans le live, mais Sandar m'a envoyé un petit jeu qui s'appelle Infected, donc je voulais le présenter. J'en ai parlé, mais je ne l'avais pas sous la main. Qui est jeu de mensonge et trahison. Voilà, par Black Forest Studio. Alors qu'on ne montrera pas, je l'avais prévenu dans mon émission de jeu de société avec Rof. De 5 à 7 joueurs. Parce qu'en fait, il faut être minimum 5 à 6. Donc, et ça se joue aussi de 7 à 12. Donc, c'est trop. Mais je lui ai promis que je le testerai avec ma famille, avec toi. Voilà. En famille, on lui fera un petit retour sur Infected. Voilà, merci Mathie d'avoir resub. Et qui dit Dominion, ça fait un bail. Ah bah oui, c'est un vieux jeu, mais ça reste vraiment un classique. Et même s'il y a des défauts, on en reparlera plus tard, ça a posé les bases du deck building, et ça c'est cool. Merci à Fonky, je l'avais déjà présenté, mais qui m'avait envoyé un puzzle Villainous pour mon petit lutin, donc je le ferai à l'occasion, c'est le Prince Jean. Et surtout, je voudrais remercier Sidra, parce que j'ai 4 boîtes. Le jour Rof est revenu de Webedia. Alors, il m'a d'abord offert, et je l'en remercie énormément, un puzzle de méchant façon vitrail qu'on fera aussi dans un live puzzle. Et c'est pas tout, Rof revient l'autre jour avec sous le bras l'équivalent d'une extension de puzzle, puisque j'ai 3 puzzles Villainous. J'ai reçu Ratigan, qui fera aussi l'objet d'un live. J'ai reçu Hades. Tous ces puzzles sont vraiment magnifiques, ont
dessin splendide. Et j'ai reçu Isma. Voilà. Alors, Sidra, je te remercie de tout mon cœur. Il te demande si c'était pas trop dur de tout rapporter, mais il est en voiture. Ça va. Ça en fait des nuits blanches. Hein. Ça en fait des nuits blanches. Je sais pas si tu vas tout faire en nuit blanche. Mais... Je sais pas, on verra. Mais j'ai beaucoup de matière. Donc Sidra, je te remercie du fond du cœur. Merci de m'avoir gâté comme ça. Je fais un bruit avec mes mains. Ouais. C'est un super cadeau. Et merci aussi à Exo qui a follow. J'espère que j'ai remercié tout le monde. Et si vous voulez nous envoyer des choses, en fait, que ce soit Marie, moi ou... Enfin voilà. Il faut les envoyer à Webedia. Vous tapez Webedia, je crois que c'est 2 rue Paul Voyant Couturier, 92 300 Le Valois-Perret. Et vous mettez bien Olivier Rofelos et ça arrive jusqu'à mon bureau, ou en tout cas je peux aller le récupérer facilement. Voilà. Ceci n'est pas un appel. C'est pas un appel, c'est juste... C'est au cas où vous le vouliez, voilà, c'est là qu'il faut l'envoyer. Et merci à tous ceux qui m'ont gâté, qui m'ont fait des cadeaux et qui me permettent de vous fournir un peu de matière pendant mes lives et de m'amuser avec vous. C'est très très sympa. Est-ce qu'on se lance? Salut à tous ceux qui arrivent, hein, j'ai envie de vous saluer tous en live. Salut Baliante, salut la Banguerre, j'espère que je le dis bien. Puggy, tout le monde. Siskay. Oh, c'est gentil, merci. Beston d'avoir sub la Bangers. Ou la Bangers, je ne sais pas comment on dit ça. Merci pour tout ce soutien. Allez, on va démarrer, on va expliquer comment on joue à Dominion. Ah, mais c'est Beston, c'est le frère. Voilà. Très bien. On va jouer à Dominion, effectivement. Alors, écoute, si tu veux claquer des doigts, il va se passer un truc incroyable. Je pensais que tu allais le faire. Non, je fais mon Thanos, mais je chauffe toujours. Pas top. Encore ça, hein. Mais je m'entraîne. Ça viendra. Voilà, on a mis le fil d'un petit peu... ça va, c'est pas extrêmement droit, mais ça reste lisible, si, c'est droit pour vous, je pense. Le principe de jeu, si vous avez... Donc voilà, on va peut-être se baser sur Harry Potter. On n'a même pas dit que j'avais fait un petit habillage, c'est nouveau, je vous ai proposé un petit habillage avec des petits cadres. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, je suis partie sur du violet évidemment parce que c'est ma couleur, mais voilà, faites un petit retour, j'ai habillé ça pour faire un petit peu joli. Et oui, PugX, je garde sous le coude le jeu de Roméo et Juliette, évidemment j'aimerais bien y jouer, je vais voir dans quelle mesure c'est possible en live, voilà. Allez, on est parti. Donc, contrairement, on va peut-être se baser sur Harry Potter parce qu'on en a beaucoup fait sur ma chaîne et sur ta chaîne notamment. Il demande donc je le dis pour ceux qui regardaient aussi, c'est de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 30 minutes, et ils disent que c'est à partir de 8 ans, voilà. 8 ans, c'est ok 8 ans, hein, mais pour les gens qui sont pas, qui savent un peu réfléchir, parce que c'est pas, en vrai c'est pas si intuitif que ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs je ferai mon mieux, mais ça sera jamais avec ma deuxième partie, donc je vais essayer de pas... Tu essaieras d'aiguiller qu'il n'y ait pas trop d'erreurs de jeu ou quoi, qu'on essaie de montrer le jeu. Moi j'avais joué il y a 10 ans, je crois que c'est sorti depuis 2 ou 3 ans, et là du coup j'ai refait 1 ou 2 parties, puisque notamment on va y jouer demain dans le plateau, avec Dina Maxildan et Xari s'il est plus malade, parce qu'il est pas très bien en ce moment. Voilà, on sait pas trop, il attend ses résultats Covid, ça peut arriver, évidemment, et sinon on va trouver quelqu'un. Il n'y a pas de souci. En tout cas, donc un jeu qui, contrairement donc déjà à Harry Potter, puisqu'on va se baser là-dessus, ce n'est pas de la coopération. De toute façon, la plupart des jeux ne sont pas en coopération. On jouera bientôt à Aeon's End, parce que ça nous a été beaucoup demandé, je l'ai récupéré. Ça sera la continuité qui lui, pour le coup, et Ascension, j'en avais parlé, et qui d'habitude était toujours derrière, et que cette fois, je n'ai pas mis. Mais voilà. Ascension, qui est un jeu, pareil, du deck building, mais en non-coopération. Pareil pour Star Realms, qui est très très bien, ou Hero Realms. Et du coup, ce jeu-là n'est pas en coopération. Donc on va se foutre sur les gueules. Mais comme dans la plupart des jeux de deck building, en fait, on va faire surtout chacun notre petite mayonnaise. C'est ça, il faut avoir le plus d'argent possible, le plus de points de victoire possible à la fin. Il y a quelques attaques dont on va parler, mais grosso modo, vous faites un petit peu votre beurre, et en surveillant un peu ce que fait l'autre éventuellement. J'explique comment on joue très globalement, et je te laisse donner tous les détails, parce que tu le connais mieux que moi. Aucun souci. Alors, du coup, comment ça va se passer? On va démarrer avec 5 cartes en main, chacun. Ouais, alors on peut déjà justement construire notre deck. Voilà, vous avez en fait un total de 10 cartes. Vous allez avoir 7 cuivres, donc c'est le premier pouvoir d'achat avec un pouvoir de 1 achat. Et vous avez avec 3 points de victoire, ce sont les cartes vertes qui s'appellent des domaines. Exactement. Donc vous allez mélanger ces 10 cartes et ça sera votre deck dit de base, un peu comme dans Harry Potter, vous aviez ces 10 cartes de départ. Là, il y avait, les cuivres, c'est vraiment des Alomora dans Harry Potter. 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez vous servir une main de 5 cartes et vous allez pouvoir jouer ces 5 cartes. Alors,
Les points de domaine, évidemment j'ai les 3 dans la main tout de suite, c'est pas grave, mais parce que je sais qu'après dans ma prochaine main j'aurai 5 cuivres. Les domaines en fait ne font rien, ne sont pas, ça va juste vous rapporter les points de victoire en fin de partie, mais ne font rien, donc vous devez jouer vos 5 cartes. Donc je les joue et j'ai en fait j'ai un achat à faire par tour et une action par tour. Pour le moment on n'a pas d'action possible puisque les actions ce sont les cartes qui ont comme ça les bords noirs. Donc j'ai juste de quoi acheter pour 2, alors je décide d'acheter ce qui aura une valeur de 2 dans le coin ici. Alors Rof les a rangés, il y a 2, 3, avec ce trésor là aussi, 4, puis vous avez 5, 6 et 8. Et vous avez les trésors cuivre qui coûtent 0, et vous avez aussi des malédictions qui coûtent 0, mais qu'on ne va pas forcément acheter. Donc voilà, le but c'est d'à chaque fois jouer vos 5 cartes. Quand vous avez... Tu as dit qu'on est obligé de les jouer, on n'est pas obligé de jouer les 5 cartes. Ah, vous n'êtes pas obligé de jouer les 5 cartes, mais vous allez les défausser à la fin, voilà, exactement, comme dans Harry Potter. Donc, les 3 domaines ne font rien, mes 2 cuivres me permettent d'acheter, des douves, on dira ce que font les douves, et tout ça, ça va dans ma défausse. Je ne joue pas la carte que je viens d'acquérir. C'est le truc qui au début, quand on ne connaît pas les building, est un peu bizarre. Généralement, quand on achète une carte, quand à Magic on paye du mana pour jouer une carte, on la joue directement. Là, il faut la mettre dans son deck, dans sa défausse, et on la rejouera quand on la repiochera. Du coup, vous vous resservez en fin de tour de 5 cartes, et c'est à l'autre de jouer qui fera la même chose que vous. Puis quand ça revient à vous, j'ai mes 5 cuivres, je peux faire un achat d'une carte qui coûte 5. Admettons que j'achète un marché, je vais prendre ce marché, je vais tout défausser. Quand j'arrive à la fin je ne peux plus piocher de cartes, je vais remélanger tout mon deck de base avec les 2 cartes que j'ai acquises entre temps. Donc je remélange tout et je me refais une main de 5 cartes. Et le but va être d'acquérir des cartes qui nous permettent de jouer plus d'actions, de piocher des cartes et d'acheter à terme les choses qui valent le plus cher pour avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Pas mal, voilà. c'est pas mal. Effectivement, c'est un peu tout ça. En fait, vous allez comme ça continuer à acheter et à faire des tours jusqu'à atteindre 2 événements, enfin un des 2 événements qui va déclencher la fin de la partie. Soit s'il n'y a plus de provinces, les provinces, donc c'est le truc qui coûte le plus cher, ça coûte 8, mais ça te rapporte 6 points de victoire. Ces provinces, il y en a en fonction du nombre de joueurs. À 2, il y en a 8, d'accord. À 3 et à 4, il y en a à 12. Et en fait, dès qu'il y en a un qui va acheter la dernière province, et bien du coup ça va mettre fin à la partie. Alors c'est pas lui qui aura forcément gagné. À ce moment-là, on va prendre notre deck et notre défausse et regarder tous les points de victoire qu'on a. Dans le cas où un joueur en fait épuise, prend la dernière carte, l'autre n'a même pas un autre tour pour terminer. La partie est vraiment finie, donc il n'y a même plus de... C'est fini. On va donc compter les provinces, les duchés, les domaines, peut-être aussi compter les malédictions qu'il y a en nom, parce qu'on peut récupérer des malédictions qui sont des malus. Et puis les jardins éventuellement. Et les jardins éventuellement, on y reviendra tout à l'heure. Donc du coup voilà, ça c'est les trucs de base, le domaine, le duché et la province. L'autre moyen d'arrêter la partie, c'est si jamais, parce qu'à la base on a les cartes de base, cuivre, argent, or, et ensuite les 3 victoires que vous avez là, plus les malédictions. Mais par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ces 10 cartes-là composent ce qu'on appelle le field. Et en fait, on l'a fait en début de partie, soit de façon aléatoire, soit on a choisi, soit on a drafté. Enfin, il y a plein de moyens. Il y a plein d'autres cartes en fait. Il n'y a pas du tout que ça dans le jeu. Je vais vite fait. Voilà. C'est juste la boîte de base. Il y a beaucoup de boîtes. Vous avez plein d'autres cartes. Alors, Rof a sélectionné ceux-là, les forgerons, les espions, les rénovations. Mais vous aviez aussi les festins, vous aviez, je vois, des chapelles, laboratoires. Voilà. Donc ça, vous pouvez décider de les jouer. Non, ça ne travaille pas. Vous pouvez décider de les jouer. C'est une sélection qui a été faite. Et dans les extensions, on vous en propose encore plus. Franchement, il y a au moins une dizaine d'extensions. Et donc, c'est vraiment cool parce que... Et on nous a demandé dans le chat, nous, les extensions, on les a pas. On les a pas dans le Dominion, en fait, c'est un jeu qui n'a pas encore été joué dans le plateau. Du coup, on l'a demandé à Magic Bazar, qui est notre partenaire sur l'émission, de nous en envoyer parce que ça reste un classique et que voilà, il fallait qu'on y joue. Enfin, moi, j'aime beaucoup les jeux de deck building. Max aussi, donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Mais là, pour présenter le jeu, ce sera très bien. J'ai essayé, en fait, de faire un field... qui comporte un peu tout. J'ai mis une réaction, on a mis un truc qui a des malédictions, etc. Puisqu'en fait, normalement, toutes les cartes sont censées être des actions, donc des choses qu'on peut normalement jouer une fois par tour, mais il y a des cartes un peu particulières. La réaction, c'est quand on va se faire attaquer, un petit peu particulier, tu vois. La réaction, c'est ça, c'est en gros, si jamais un gars va nous attaquer, vous voyez, il y a des cartes aussi attaque. Action attaque ici, action attaque pour la sorcière et l'espion. Et bien, si on a la douve, on peut se protéger en réaction. Donc, j'ai mis les douves, qui sont pour ça, qui ont un bord bleu. Et j'ai mis donc des attaques. Et également, jardin, qui est la seule carte du jeu de base, en tout cas, à être une carte victoire. Vous voyez, comme la province, etc., domaine. Ça vous rapporte
une seule... c'est l'équivalent en fait du domaine, ça rapportera toutes les 10 cartes dans le deck, c'est ça? Ouais, alors c'est ça en fait, le jardin, ce qui est un peu particulier, c'est que, donc, c'est une carte de... Je vois pas les domaines, excuse-moi. De quoi? Je vois pas les domaines. Là. Oh, ici. C'est une carte de... J'ai le jour qui se reflète. Parce que oui, on peut en acheter, en fait, le coût est en bas à gauche, hein, donc ça coûte 2, vous pouvez avoir acheté un domaine si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je veux dire? Toutes les cartes du field sont en 10 exemplaires. Par contre, les cartes domaine, duché et province, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 8 exemplaires à 2. Donc le jardin, également, on va le passer en 8 exemplaires. D'accord. Et ce jardin est un peu particulier parce que ça vous rapporte des points de victoire flat, c'est ça, tel quel, comme il est marqué dessus. Ça, c'est en fonction de votre deck. Et du coup, des jardins dans un deck qui va être très petit, c'est pas forcément fou parce que ça peut vous rapporter, je sais pas, 2-3 points. C'est pour chaque dizaine, on va avoir un point. Mais moi, avec Max, quand on a fait la partie, j'avais 49 cartes. Alors, ce qui compte, c'est qu'à une carte près, j'avais plus de. Et j'avais pris, je sais pas, genre 4 jardins et je me suis fait plaisir parce que du coup, là, pour 4 pièces, j'ai réussi à avoir quelque chose qui m'a apporté 4 points de victoire. Quand le duché, pour 5, il apporte 3. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ces jardins. Et puis c'était pour montrer des cartes un peu différentes, sachant que le fil que j'ai fait là est quand même bien pour pouvoir commencer parce qu'il y a un peu de tout. Je propose qu'on le joue justement et comme ça ils verront qu'il n'y a qu'une action. Je voudrais remercier Sphinx pour le follow, merci beaucoup, c'est très gentil. Et on est parti. Puis alors comme ça on verra qu'on a bien un achat par tour, une action et comment ça se déroule. C'est contrairement à Harry à d'autres jeux de deck building, là les cartes qu'on va jouer hormis les trésors, eh bien, sont limitées à une par tour. Et du coup, eh bien, il y a des cartes qui vont nous rajouter des actions pour pouvoir en jouer plus. Mais effectivement, comme tu dis, on va le voir au fil du jeu. En fait, chaque tour se décompose en 3 phases. On va avoir dans un premier temps l'action, donc on peut jouer des actions, et également des cartes trésors, hein, si on veut, évidemment. Ensuite, on va avoir l'achat. Pareil, on peut acheter qu'une seule carte par tour par défaut, mais il y a encore des cartes qui vont nous rajouter des achats si on en a besoin. Et à la fin, ils ont ce qu'on appelle, c'est la phase de remise en place, alors j'ai plus exactement, ajustement, qui va nous permettre de défausser les cartes qu'on a en jeu, de refaire une 25 cartes, etc. Ça marche. Tu veux commencer? Vas-y, alors écarte un petit peu comme ça, tu mets ta défausse ici, ils ont une vue dessus. Ouais. Merci Asheratme pour ton follow, et on est parti. Allez, on y va. Tu me laisses commencer, c'est très galant. Sors pas du cadre, reste près de moi. Je suis quelqu'un, oui, mais j'ai un peu peur. Je suis quelqu'un... Finis pas cette phrase. J'ai 5 cuivres. Oui. Donc c'est cool, je vais acheter. Attends, t'as fait quoi du coup? T'as remis l'exemple que t'avais fait? Bien sûr. D'accord. En fait, comme t'avais 5 cuivres, je me suis dit c'est peut-être le deuxième tour. Évidemment. Donc je vais acheter un marché. Voilà. Ouais, marché. Sans marché. Donc le marché va représenter une action, c'est écrit ici. Donc j'ai une action par tour, je jouerai mon marché. Il me fera piocher une carte supplémentaire, avoir une action supplémentaire, faire un achat supplémentaire, si jamais avec 5 cuivres j'avais envie d'acheter 3 et 2, je pourrais le faire, et il me donne un cuivre en plus. Marché, c'est vraiment la carte de base qui est très bien, qui est jamais mauvaise, etc. Prends les 5 autres qui forcément, donc fatalement, auront 3 domaines et 2 cuivres. Pour ceux qui se poseraient la question, il ne s'agit pas, à mon grand dam, du format standard, le format classique de Magic, le standard américain, le format poker, on dit aussi. Donc c'est très chiant, parce que du coup, pour les sliver, c'est pas aussi simple que pour des cartes Magic, elles sont un peu plus étroites. Et du coup, ça c'est des sleeves, parce qu'on va nous demander forcément. Oui. Ça c'est des sleeves qui sont de la marque Ultimate Guard, qui sont pas mauvais, mais ça reste quand même des petites sleeves pas très pratique, assez, qui étaient vendues par 50. C'est ce que tu mets la carte Magic dedans et après dans le sleeve, non? Non, même pas. C'est vraiment un truc différent, c'est pas une perfect. Et je disais quoi? Dans le jeu de base, vous avez 500 cartes, vous imaginez? Et en plus, comme c'est un jeu, on passe notre temps à mélanger. C'est vrai qu'en termes de pochette, c'est pas... Allez, vas-y, fais ton tour. Allez, j'y vais. Donc moi, mon tour, donc j'ai un domaine et 4 cuivres. Donc je vais plutôt acheter un truc à 4, alors sachant qu'on peut très bien, si on le souhaite, acheter un truc à 3 et perdre une pièce. On n'est pas obligé de maximiser, mais évidemment, ça reste quelque chose d'intéressant. Alors moi, je vais prendre tout de suite une rénovation. Rénovation qui est une carte particulière, puisqu'elle dit écarter une carte de votre main. Écarter, c'est bannir dans le langage de Harry Potter. Non. Même de tous les... Harry Potter, ils appelaient ça bannir? Banish, oui. Oui, mais même dans Ascension, je crois. Ascension, c'est bannir, ouais, ça va dépendre des jeux. Mais en gros, cette carte-là, au lieu de la mettre dans ma défausse, je vais la mettre, enfin la carte que je vais écarter, elle va pas dans la défausse, elle va au rebut, tout à fait ça. C'est la poubelle. C'est vraiment le truc où on le reverra jamais, c'est l'exil à Magic, c'est voilà. Et du coup, ce qui est plutôt pas mal, donc non seulement, donc je vais faire ça, et je reçois une carte coûtant jusqu'à 2 gold de plus que la carte écartée. Ce qui est très fort dans ce genre de jeu, on ne répétera jamais assez, c'est justement de pouvoir bannir des cartes qui sont pas très fortes. C'est bien d'acheter des cartes qui sont fortes, mais si en plus vous avez le pouvoir de retirer des cartes qui sont pas top, genre des domaines ou des cuivres, votre jeu va être meilleur. En début de partie.
Enfin, pas top au moment où on construit. Et donc voilà, c'est pas mal. Donc je prends une rénovation pour 4 et c'est tout bon. Donc moi, forcément, j'ai mes 3 domaines. Vous voyez bien, hein, quand je... Peut-être je me dis, on peut... En fait, je vais juste prendre le temps de lever un tout petit... Comme ça, voilà. Et comme ça, vous verrez, vous aurez mieux une meilleure vue sur mes cartes. Donc, ce que j'aime bien avec ce genre de jeu, c'est que c'est évolutif. La partie, vraiment, vous commencez en faisant un achat ou deux un peu pété, et au fur et à mesure, vous allez voir un deck qui parfois veut faire des trucs démentiels, où vous allez pouvoir jouer tout votre deck en un tour. Enfin, vraiment, hier, c'était pas mal hier, parce que du coup, forcément, Rof, il s'est pas mal... T'as déjà pas mal joué. Il sait quand même un petit peu plus les choix. T'as fait des belles choses aussi. Oui, mais t'avais un deck assez solide à la fin. Et en fait, au final, non, hier, c'était très intéressant puisque... d'ailleurs, tu m'avais dissuadé au début d'acheter une province. Tu m'as dit, peut-être pas maintenant. Et si je l'avais acheté... Non, parce que la partie aurait été autrement. Parce qu'en fait, tu voulais l'acheter en mid-game. Généralement, ce qu'on va faire en début de partie... En tout cas, à 6 points près, ça s'est joué. Et du coup, ça veut dire que ça peut être parfois serré. Et c'était très intéressant. Généralement, en début de partie, vous allez évidemment améliorer votre deck avec tout, sauf des victoires, parce que ça va vous pourrir votre partie. En soi, ça fait rien. Et à un moment donné, vous avez un petit basculement dans la partie où là, vous dites, ok, mon deck est suffisamment fort, me ramène plein d'argent à chaque tour. Et du coup, là, je vais commencer à focus les provinces pour pouvoir mettre fin à la partie. Donc, j'ai 2 cuivres. Et avec 2 cuivres, j'hésite à acheter une cave ou des douves. Mais comme les douves... Alors, les douves vont me faire piocher 2 cartes, mais il n'a pas encore acheté d'attaque en soi qui peuvent me servir donc à avoir une réaction, à contrer. Est-ce que j'achète plutôt une cave qui me donnerait une action supplémentaire, sachant que je vais acheter des actions et je peux défausser autant de cartes que je veux et piocher une carte par carte défaussée. Je vais acheter une petite cave. C'est très bien en début de partie la cave parce que justement ça vous permet de virer vos domaines un peu useless pour pouvoir. Là, tu vois, si elle avait eu cave dans sa main, elle aurait défaussé ses 3 domaines, repioché 3, ça aurait été vraiment très bien. Je remélange et puis je reprends 5 cartes. C'est à toi. Alors moi de mon côté j'ai 2 domaines et 3 cuivres. Donc là j'ai un choix qui va être soit de prendre un village, qui est une carte qui est très sympa puisque elle va vous permettre de piocher une carte et d'avoir 2 actions derrière. Donc on peut vraiment... parce que vraiment quand vous jouez à ce jeu-là, uniquement une carte qui par exemple le forgeron ne vous donne pas d'action, mais du coup derrière vous pouvez rien faire d'autre que acheter. Enfin, en tout cas que jouer des trésors. Et donc c'est bien sympa de piocher 3 cartes, mais si jamais j'avais pioché, je sais pas, ma rénovation, je peux pas la jouer parce que j'ai plus d'action. L'avantage du village, c'est que du coup vous avez 2 actions quand vous la jouez. Et donc vous pouvez jouer par exemple à la fois un forgeron et autre chose que vous allez piocher, etc. Donc tout va être... ce qui est intéressant, ça va être de mixer les trucs qui vous rapportent des actions, mais qui vous font aussi piocher des cartes, parce que si vous avez 5 actions à la fin de votre tour de possible et que vous ne pouvez pas jouer de cartes, que vous n'avez pas assez de cartes dans votre main, ça sert à rien. Donc il y a tout un mix comme ça. Mais là, pour le coup, comme c'est le tour, un des premiers tours, je vais partir sur l'argent, qui en fait me coûte 3, mais qui me permettra d'avoir une pièce, un truc qui va me rapporter 2, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour commencer. Ça marche. Du coup, c'est à moi. Vas-y. Donc à chaque fois, on mélange. Enfin, à chaque fois qu'on arrive à la fin de notre deck, on mélange. Et du coup, je joue le... Je l'ai dit ça. Pardon. Du coup, je joue le marché qui est revenu puisque j'ai mélangé mon deck et que le but, c'est de du coup retoucher les cartes qu'on a achetées. J'ai ce marché. Donc, je vais piocher une carte, c'est ce que me dit le marché. Et j'ai une action de plus. Et du coup, je vais pouvoir jouer ma cave. Parfait. Qui me donne encore une action. Mais c'est les 2 seules actions que j'ai dans mon pack, je le sais. Par contre, je vais défausser, grâce à ma cave, je vais défausser un domaine pour pouvoir piocher une carte. Et j'ai pioché un autre domaine. Donc je ne peux pas l'utiliser. Tac. Donc c'est pas grave, j'ai 3 cuivres et en plus le marché m'en a donné 1. Donc j'en ai 4 en tout. Et moi je pense que je vais acheter une rénovation aussi parce que j'aime bien ban des petits domaines pour acheter des trucs à 4 derrière. Donc c'est bien. C'est ça. En fait, les domaines sont très sympas, ça vous rapporte 1, mais c'est vraiment une carte morte. Et du coup, prendre des choses qui bannissent au début, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Pareil, j'ai eu 4 cuivres et un domaine. Je pense que je pars sur une rénovation aussi. Salut Mimi et salut Katrina. Dès que vous arrivez, j'essaye. J'ai mis des cartes qui n'étaient pas mauvaises en vrai, donc c'est vrai que le forgeron peut être bien aussi, plus 3 cartes c'est quand même très fort. L'espion est très cool, surtout qu'il n'a pas de ouf pour le moment. L'espion vous fait piocher une carte et avoir une action je vais aussi en prendre plus. Une rénovation. Et vous pouvez regarder la première carte de votre deck et décider soit de la défausser, soit de la laisser. Et l'autre est obligé de le faire s'il ne peut pas contrer votre attaque. J'y vais ? Vas-y. Eh ben, moi c'est pas compliqué, ce sera un domaine et 4 cuivres. Et j'ai déjà une rénovation, j'aimerais bien avoir un petit village à terme, mais j'ai envie de me maxer, donc je vais acheter un truc à 4 je pense. T'as acheté une douve ? Non. Je pense que je vais partir sur un petit espion et voir plus tard pour un forgeron.
voyez, la différence avec la plupart des jeux de deck building, c'est qu'au lieu d'avoir un paquet commun qui se remplace dès qu'on prend une carte, là vous avez vraiment un field où vous pouvez plus analyser ce que prend l'autre, etc. Parce que dans Harry, c'était les cartes Poudlard arrivaient au fur et à mesure, on ne sait pas forcément, bah tiens, j'achète ça et je te révèle quoi à la place. Ah, ça. Alors et dans après, Ascension, il y a ça. C'est vrai, au niveau logistique, on va pas se mentir que ce truc-là, c'est quand même assez chiant. Parce que du coup, vous avez des boîtes avec plein de trucs, etc. Alors que normalement, sur les autres trucs, vous avez un pack et puis basta. Chaque jeu a son petit avantage. Mais il y a aussi un truc qui est assez sympa, c'est quand vous jouez à 3 ou à 4, très vite, je sais pas si par exemple on est tous amoureux du marché, on va essayer de focus, et vraiment, il va essayer de se dépêcher, il va falloir se dépêcher. Tu as dit que la partie se finissait quand il n'y avait plus de province, mais est-ce qu'on a dit l'autre condition? Je crois pas, hein. La partie va se terminer quand il n'y aura plus de province, mais également quand 3 paquets seront vides. Si on a tous acheté les marchés, les rénovations et les caves, quand bien même il y a encore des provinces, la partie se termine. Je suis pas sûre qu'on l'ait dit. Ouais, t'as raison. C'est les deux trucs qui vont amener la condition, l'arrêt de la partie. Plus de province ou 3 piles défaites. Bon, moi j'ai 4, grâce à ma pièce qui coûte 2. Et du coup, pareil, je prends un espion. J'aime bien rénovation, mais le problème c'est que vous voyez, si j'en ai 2 dans la main, je vais en pouvoir en jouer qu'une. Donc autant essayer de varier un petit peu et de récupérer des cartes qui donnent des actions, de pouvoir faire plusieurs actions dans le même tour. J'ai envie de tenter un truc, je vais jouer une cave. Est-ce que je défausserai pas mes 4 cuivres pour repiocher 4 cartes? C'est pas qu'il y a des choses mieux. Je vais défausser 4 cuivres. Et je sais que je vais repiocher normalement des choses mieux que 4 cuivres. Je l'espère. Bon, j'ai pioché une rénovation que je peux jouer puisque la cave m'a donné une action. Et seulement 2 cuivres. Mais en fait, je vais ban une... T'as acheté un espion, hein? Oui. Ouais. Je vais ban un cuivre, je pense. Donc je vais le remettre là parce que Rof il tient. On n'est pas dans le rebut parce que comme en fait c'est infini, c'est inutile de le remettre dans le rebut. Et je vais acheter une douve. Et je vais en fait gagner une douve sur cette rénovation. Du coup il me reste 2. Et pour 2, je pense que je rachète une cave. Vas-y, les 200 bien. Je rachète une cave. Allez. Ok. Je n'achèterai pas plus de caves que ça, je pense. De mon côté, je joue la première carte attaque, car il s'agit d'un espion. Alors, du coup... Alors, à chaque fois qu'on fait une carte, on va faire ce qu'il y a dans l'ordre, vraiment du haut vers le bas. Donc d'abord, je vais piocher une carte. Du coup, je n'ai pas ma douve, puisque je viens de l'acheter. L'action, pour le coup, bah, ça me donne une action pour le tour, là. Et ensuite, tous les joueurs, vous aussi, dévoilent la première carte de leur deck. Donc je vais commencer. Donc moi, j'ai un cuivre, et toi, tu as une cave. La cave... Donc en fait, là je peux décider ensuite si chaque carte dévoilée est défaussée ou replacée sur son deck. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais virer le cuivre. C'est bien en fait de faire aussi tourner son deck parce qu'on va commencer à acheter des bonnes cartes. Donc bah voilà. Et toi, ta cave, du coup, je me tâte. Ta cave, je me tâte. Je vais te la retirer. Donc je la défausse. Voilà, donc je la piocherai pas après. C'est ça. Ensuite, je vais faire une rénovation, comme a fait Marie, sur le cuivre. Donc je remets du cuivre ici, j'achète des... voilà, moi, pour l'instant, j'ai ni cave ni douve. Et je dois dire qu'une petite... T'as pas acheté une douve? Je suis pas sûr. D'accord. Peut-être, je sais plus. Ah, peut-être une. Ah, je sais plus. Bon bref, j'achète une cave comme ça. Donc j'ai banni un cuivre. Et il me reste 3. 3 avec lequel, donc j'hésite vraiment là, entre village et argent. Village est très vite bien parce que ça permet de jouer pas mal de cartes dans le même tour, mais je crois que j'ai encore besoin acheter un village à un mot. de thunes, donc je vais prendre un argent. Ça marche. C'est à moi? Ça reste les cartes basiques, mais qui est très bien. Je vais jouer un marché qui va me faire piocher une carte. Cette cave aurait été extrêmement utile parce que du coup, je vais jouer un espion. Moi, on fait un espion. T'as des douves? Ah, pardon. Je n'ai pas de douve. Vas-y. Moi, je vais défausser ce cuivre. Ok, moi j'ai un argent. Ah non, je suis obligée de piocher une carte avant. Ah oui, d'abord tu pioches. Alors, je pioche ce cuivre. D'abord tu pioches, puis tu révèles. Je révèle un cuivre. Je vais l'enlever. Ok, moi j'ai un argent. Tu l'enlèves. Oui, comme elle est méchante. J'ai une action en plus, mais j'ai rien à faire. Et grand malheureusement pour moi, mais c'est pas très grave parce que j'atteins 3 et je vous laisse village. J'ai 2 cuivres. La pièce donnée par marché, donc j'ai 3. J'avais 3 domaines en main, donc la cave aurait été vraiment bien. Et j'achète un village. Yes. Voilà, du coup je range tout. Alors, moi de mon côté, j'ai une main un peu chelou. Je vais faire une rénovation sur un domaine. Donc je vais... Alors pour le coup, le domaine, on va le mettre comme ça. Parce qu'il n'y en a que 8. Bon, c'est pas... je pense pas qu'on achètera beaucoup de domaines, mais on va les mettre au rebut. Donc rénovation sur un domaine qui coûte 2 à la base. Donc du coup, ça veut dire que je peux recevoir une carte qui coûte jusqu'à 4. Et c'est ce que je vais faire en prenant... est-ce que je reprends un espion? Espion, c'est pas mauvais.
Forgeron, est-ce que ça peut être bien? Non, je pense que autant avoir des douves plutôt que le forgeron. Et rénovation, c'est bien aussi, mais il ne faut pas que j'en ai trop. Je vais prendre un espion. Ça marche. Voilà, il me reste dans ma main une pièce qui ne me servira à rien, puisque je n'ai rien acheté à 1. Alors, on pourrait très bien acheter des cuivres à chaque fois, puisque ça coûte 0. Ou une malédiction. Ouais, on vous le déconseille. Après, ça peut être, en vrai, ça peut être une stratégie avec certaines cartes qui demandent certaines choses. Je joue une carte. Et je vais défausser mes 4 cartes. Le but n'est vraiment pas d'avoir le deck le plus gros, hein, à moins de jouer full jardin. 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'avoir le deck le plus... avec les meilleures cartes à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai récupéré avec cette cave? Je récupère... Alors j'ai un choix à faire, parce qu'il me donne une action en plus, mais du coup j'ai pioché 2 actions qui ne donnent rien. Je vais faire une rénovation avec l'action que j'ai. Et je vais défausser ce domaine. Je vais bannir ce domaine. Ouais. Comme ça, je peux, comme le domaine a un coût de 2, voilà, acheter une carte qui vaudrait 4. Et je pense que... Alors j'hésite à repartir sur une rénovation parce que j'aime bien cette carte. Ou avoir Forgeron, comme ça j'aurai tout l'exemplaire des 4. Forgeron est bien, j'ai des cartes qui donnent des actions, mais pas encore assez. Je voudrais avoir des Forgerons quand j'ai au moins un festival. Festival et village sont 2 cartes qui rajoutent une action supplémentaire. Mais j'ai un village. Et qui font que c'est très combo avec le forgeron. Ouais. Du coup j'hésite, hein. Vraiment j'hésite. Et je pense que je vais partir sur un début de game. Je pense que rénovation c'est mieux que forgeron. Début de game, tu penses que rénovation est mieux de forgeron? Ouais, c'est de bonnes cartes. Rénovation, c'est bien de pouvoir... Bon, je pense que je pars sur une deuxième rénovation, mais hier j'en avais acheté un petit peu trop. Ouais. Donc je verrai, je pense que mon prochain achat ce sera un forgeron. Donc je peux pas jouer ces douves. Et j'ai un cuivre qui va me faire acheter rien. Je vais pas acheter de choses à 0. Ok, à moi. Je vais faire... Puisque tu dois raser ta douve, c'est parfait. Je vais faire un espion. Je commence par piocher une carte. Ouais, bah oui, mais bon. Puis je vais révéler, moi, un autre espion que je vais laisser. Une autre cave. Une autre cave. Je te donne que des caves. Je sais pas quoi faire avec cave. Parce que cave, c'est vraiment, je pense, au milieu, quoi. C'est à la fois pas mal et en même temps pas non plus extraordinaire. Allez, cette fois-ci, je vais te faire défausser. Je défausse ma cave. Ouais. Mais cette fois-ci, c'était le cas déjà la dernière fois. C'est vrai, j'avais fait défausser? Ouais. Ok. Et elle m'aurait été très utile parce que j'avais 3 domaines. Donc, moi, justement, en parlant de domaine, eh ben, je vais faire une cave qui va défausser 3 cuivres et un domaine. Donc voilà, ça va dans ma défausse. Et je pioche du coup 4 cartes grâce à ma cave. 1, 2, 3, 4. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais un autre espion, donc je refais un espion. Du coup, je vais piocher une carte, révéler ma carte qui va être un argent que je vais laisser, et toi qui va être un cuivre que je vais laisser. Voilà. Ensuite, je vais faire une rénovation qui va me faire virer un domaine. Domaine qui va me permettre de récupérer. Alors du coup, tu sais quoi? J'ai envie d'être un peu foufou. Je vais prendre quelque chose qui ne coûte pas 4. Ah d'accord. Ouais, je crois que ça va être le moment où je vais prendre un village. D'accord. Je réfléchis, j'ai pris quoi? J'ai pris espion. Village, ça peut être pas mal du tout. En fait, je crois avoir les espions c'est bien, rénovation c'est bien pour en avoir. En fait, c'est vraiment, vous voyez, il faut mesurer. T'as pris un forgeron toi? J'ai pas encore pris de forgeron, non. Mais d'abord, je vais prendre. Moi, j'attends avant d'acheter forgeron. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout à fait envie de l'avoir maintenant. Je me tâte. Sachant que j'ai ça derrière. Alors, ce que je vais faire, je vais acheter un forgeron parce que je viens de m'apercevoir que dans ma main j'avais de quoi acheter un village. Bon, bah, voilà. Comme ça, je suis content. Comme ça, c'est réglé. J'ai 2 bonnes cartes. Alors, je joue un marché. Je vais... Et on mélange. Alors, dans tous les jeux de deck building, on mélange, que je sache, sauf dans Ion's End, où là, pour le coup, c'est un peu plus stratégique parce que vous ne mélangez pas vos cartes. Du coup, je joue un espion. Est-ce que tu as des douves? Bah, écoute, on va voir ça tout de suite. Je pioche cette carte et je regarde celle-là. Je shuffle. Je vais l'enlever. Et je te révèle pas de douve. Alors, mais tu regardes. Vas-y, ouais. Cuivre. Tu la laisses dessus. Yes. Tout avec quoi? Cuivre que j'ai enlevé. Puis la défaussé, ok. Voilà. Du coup, je crois que c'est tout ce que je peux faire. Je reste avec 4 et j'ai 2 domaines. Du coup, j'ai le point, ça et ça. Est-ce que c'est maintenant que j'achète ce forgeron? J'aimerais bien atteindre 5 pour avoir un festival, mais ça s'est pas reproduit là. Donc bon. Je vais prendre un forgeron.
Ok. Il y en aura au moins un dans mon pack. Allez. L'avantage des forgerons, c'est que même si derrière vous pouvez rien jouer, si pardon vous n'avez pas eu d'action supplémentaire, vous allez piocher de l'or et ça va vous permettre d'acheter des grosses cartes. Ouais. Bref, tout est ça épure un peu le deck après bon, aussi. Bon, alors moi j'ai un village. Un village qui me permet de piocher une carte et d'avoir 2 actions. Je suis très content. Mais en vrai, je ne vais pas utiliser cette deuxième action puisque j'ai qu'une rénovation à faire. Rénovation qui va être sur... Ouais, j'ai dit, parce que j'ai un cuivre, je peux remplacer par peut-être une douve, ça peut être pas mal, en plus c'est comme ça des espions. Mais j'avais aussi un argent que je peux très bien transformer en un marché par exemple, ça serait pas déconnant. Mais non, là je vais plutôt transformer mon cuivre en, j'ai dit quoi? En douve. Ok. Donc cuivre en douve, ça c'est bon, et ensuite il me reste 4. Est-ce que je reprends un village ou est-ce que je reprends... Espion, j'en ai déjà pas mal. T'en as 2, non? Ouais, je crois que j'ai 2 espions, j'ai 2 rénovations, j'ai un forgeron, je dois avoir un village, je crois. Ah ok, je vais prendre un village. Ça marche. Alors, moi j'ai un village, je vais piocher une carte. Je pourrais avoir 2 actions, je vais jouer donc un espion. Est-ce que tu as des douves? Nope. Je pioche ça et je regarde celui-là. Je vais le virer moi. Moi j'ai Tu que... vas le laisser. Okay. Et malheureusement, j'ai pioché que de la merde. Et en plus de ça, je n'atteins pas 5 et ça m'embête beaucoup. Donc j'ai 4 cuivres, un domaine qui sert à rien, pas de tunas. Ça m'embête. Ça m'embête. Rénovation, je crois que j'en ai 2. Et les espions, je crois que j'en ai qu'un. J'ai un forgeron. Vas-y, moi je rachète un espion. T'as combien de douves? J'en ai une. T'en as une. J'ai qu'un village, mais... Le cuivre n'est pas banni. Je l'ai pas banni? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait rénovation. J'ai pas banni le cuivre? Ah non, non, c'est parce que... Non, non, ne lis pas le commentaire. Ah oui, d'accord, oui, en fait, oui, d'accord. Je le remets là-bas parce qu'on en a une affinité. On le remet là-bas, je l'ai expliqué déjà, c'est parce que comme le tas est infini, plutôt que de le mettre dans le rebut et après d'avoir à tout retrier, on met les cuivres ici parce que le tas ne sera jamais épuisé. Voilà, c'est pour ça. L'argent, on les remet. C'est techniquement pas infini, mais il y a toutes les cartes cuivre et on n'en achète pas, donc autant le mettre. Et de toute façon, c'est pas ça, c'est que si ce tas est fini, ça compte aussi? Oui, mais personne, enfin, ça ne sera jamais fini. On finira jamais le cuivre, donc on le remet dedans, voilà, c'est pour ça. Il n'est pas infini en soi, on pourrait épuiser le paquet, mais il ne le sera jamais, donc plutôt que d'avoir à tout remélanger. Mais c'est vrai que ce serait plus clair pour les gens, et je te l'avais dit hier, de tout mettre dans le rebut. Ouais, mais c'est pas les gens qui rangent. Je rangerai à la fin, Je préfère qu'on fasse les choses normalement, moi. Est-ce que j'achète un espion? Je pense que je prends un espion. Allez hop. Ok. À moi. Tu les as embrouillés. Utiliser ma cave. Pour défausser... Je vais défausser... Allez, je vais le tenter. Je vais défausser forgeron, cuivre et cuivre. Pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais jouer un espion. Donc là, ça donne un défausse. Je joue un espion. Je pioche une carte et je révèle cette carte qui est de l'argent que je laisse. Et toi? Oh, madame a une douve. J'ai des douves. Donc, vous voyez, la réaction, c'est uniquement... J'ai une réaction à ton action. Vas-y, dis ce que ça fait. Et à ton attaque. Et donc, lorsqu'un adversaire joue une carte attaque, c'est le cas avec cet espion, je peux dévoiler cette carte de ma main. Et dans ce cas, l'attaque n'a pas d'effet sur moi. Sur vous. Donc, ça qui est bien, c'est que même moi, ok, j'ai pas eu le côté scry de Marie, mais j'ai quand même pu faire toute ma carte. C'est pas un contresort comme à Magic. Voilà. Bon, du coup, je refais un espion. Et là, en fait, le truc, c'est que les douves, quand on révèle, on remet dans la main. Donc, c'est mon château à des douves, les 2 espions tombent dedans. Voilà. Mais moi, du coup, ça me permet de piocher ma carte supplémentaire. Ensuite, je vais faire une rénovation. Rénovation sur un domaine. Donc, je mets là. Parce que pour le coup, il y a un nombre fini. J'ai 4 de pouvoir. Est-ce que je reprends une rénovation ou est-ce que... Quoi que j'ai pris 2 villages. Je vais prendre un forgeron. Voilà. Et ensuite, il me reste 3 et je vais... Ah, j'aime beaucoup les villages. Hein. La combo village-forgeron, je l'aime assez bien. Donc, je pense que ça repart sur un village. Vas-y. Alors, je vais jouer un marché. Je vais piocher une carte et avoir une action supplémentaire. C'est pas top. Du coup, je suis pas très contente de ce que j'ai eu. Je pense que mon action... 1, 2... Enfin... Le problème, c'est que j'arrive pas à acheter ce que je veux. Bah, tu sais quoi, je vais jouer des douves pour tenter. Piocher 2 cartes. Et je suis pas contente du tout de ce que j'ai eu. Voilà.
C'est dommage. Je suis pas très contente de mon deck. J'ai que 2. Voilà, c'est très chiant. C'est très très chiant. Je vais acheter d'autres douves. Je crois que c'est mes deuxièmes. Ce sera bien d'en avoir 2. Allez. C'était pas foufou là. Hein. J'arrive pas à avoir de la thune pour acheter un festival. Ouais, parce que t'as pas. Je pense qu'il faut prendre les argents. J'essaye d'en acheter, mais à chaque fois j'ai eu plus, donc j'ai maxé. J'ai acheté bien sûr, bien sûr. Bon. Je vais. Oh, je dis pas que tu as mal joué. Non, c'est pas grave. Je fais rénovation sur cuivre. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir l'argent. Qui me permet de récupérer, je pense que je vais récupérer des douves. Parce qu'en plus, maintenant que je me suis débarrassé pas mal de domaines, la cave va être un peu moins intéressante. Et ensuite, j'ai 5. Et du coup, pour 5, je vais acheter un marché, parce qu'on aime les marchés. Vas-y. C'est ton premier marché, non? Mon premier marché. C'est ton premier marché? Ah oui, la première fois que tu atteins 5? Oui. Je vais faire un espion sur toi. Non, je T'as une douve? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de douve. J'ai pas de douve, c'est un forgeron. Je pioche ça, moi. Forgeron, tu vas l'enlever. Ok. Et moi, je vais enlever ce cuivre. Ensuite, j'ai une action supplémentaire. Je vais jouer une cave dans cette action supplémentaire pour défausser domaine et 3 cuivres et piocher 3 cartes. Pourquoi ne pas prendre l'argent 2 l'argent 2 il coûte 3, donc il faut, quand tu es en train t'as un argent ou un village, c'est... Putain, je crois que t'as acheté un village tout à l'heure, c'est normal, c'est très fort. J'ai acheté un village sur ça. J'ai pas eu d'autre occasion de le faire après. J'ai une action encore supplémentaire, je vais faire des douves et piocher 2 cartes. Oui. Ah, c'est Mal, dommage. là. Ouais. J'ai pioché des belles choses, mais j'ai plus d'action. Et je me retrouve encore qu'avec 2 thunes. J'arrive pas à jouer, c'est très dommage. Mon deck ne sort... Voilà, je perds ces choses-là, c'est très con. Mais j'avais plus de thunes. Ça viendra. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et avec 2, ça m'embête parce que j'ai pas du tout encore envie d'acheter cave ou douve en fait. Donc j'ai presque envie d'acheter rien en fait. Tu peux. J'achète pas, ça va pourrir mon pack. J'ai déjà 2 caves, 2 douves, ça me fait pas jouer. Donc j'attends d'avoir des meilleures mains. Ok. Je vais pour ma part jouer. J'ai une main, regardez, j'ai une main très chelou parce que j'ai que des actions. Mais bon, c'est comme ça. Que des actions, je vais commencer par les espions. Est-ce que tu as une douve? Oui, oui. Ah bah du coup c'est plutôt pas mal. Je vais donc piocher une carte, regarder la carte qui est ici. Dans mes douves. Et je vais laisser le village. Je refais un espion. Bon, je pioche le village, je révèle un autre village, je réfléchis. Je vais le laisser. Ensuite, je joue un village. Donc je pioche une carte et j'ai maintenant 2 actions. Je rejoue un village. Donc j'ai utilisé une action pour refaire un village. En fait, dans ces cartes-là, vous considérez que vous avez une action. À chaque fois qu'il y a un truc qui vous rajoute une action, c'est comme si ça vous faisait 0. Parce qu'en fait, vous avez payé une action pour pouvoir jouer la carte. Et quand vous avez plus d'actions, vous rajoutez plus 1 à votre total. En fait, l'action auquel tu avais droit à donner un espion qui donne une action, c'était l'espion qui redonne une action, ça donne le village, qui donne 2 actions, t'en prends une sur les 2 pour faire un village, il en reste une, et avec les actions de ce village, t'en reste 3. C'est ça, donc à la base j'ai une action, 1, 2, 3. J'ai 3 actions. 3 actions à partir de maintenant, du coup ça peut être cool puisque je vais faire un forgeron qui va me faire piocher 3 cartes. Ouais. C'est là où ça devient intéressant, vous voyez le village de forgeron, donc il me reste 2 actions. T'as un bon deck, hein. 1, 2, 3. Je fais un village, du coup j'ai 4 actions. Parce qu'il lui en restait 2. Je fais une douve, je remélange. Vous voyez, c'est là où c'est bien de différencier ce que vous jouez de la défausse. Ça va pas directement dans la défausse. Donc je vais piocher 2 cartes, il me restera je crois, 3 actions, c'est ça. Du coup, tu as fait celle-là. Attends, je recommence. Tu as fait ta première action avec l'espion. Ça fait. Celle à laquelle tu as droit. L'espion te donne celle-là. Et le village, tu peux jouer grâce à cet espion-là. Du coup, il t'en restait 2. Tu en as pris une sur les 2 pour jouer un village, il t'en reste 3. Tu en prends une sur les 3 pour jouer forgeron, il t'en reste 2. Tu joues le village, il t'en reste 1, il t'en reste 3. Maintenant, il t'en reste 2. Ouais. En fait, pour aller plus vite, j'ai 2, 3, moins 1, 2, plus 1, 3, moins 1, 2. En fait, on compte pas ce qu'il y a pas de ça. Donc, je fais une double, je pioche 2 cartes. Je trouve que je donnais... Oui, c'est très bien, c'est pas mal. Quand on débute, c'est pas évident, vaut mieux faire comme ça. J'avais 2 actions, j'ai une action, je rejoue une double. Il joue tout son deck, quoi, en gros. J'ai un marché, il me reste toujours une action. Et là, il me reste 2 cartes. Et le marché lui donne un cuivre aussi. Je réfléchis. Je vais faire une cave qui va me faire défausser rénovation et forgeron. Donc ça va vraiment dans ma défausse pour le coup. Du coup, je pioche 2 cartes. Il me reste encore une action. 1, 2. Donc là, j'ai vraiment tout mon deck.
T'as toute ta thune. Ouais, et je vais faire une rénovation sur du cuivre. Oui, c'est pour ça que c'est bien de bannir le cuivre, parce que là, j'ai pu avoir plein de trucs. Donc, rénovation sur le cuivre, je vire ça et je vais reprendre une douve. Ça marche. Et maintenant, j'ai plein de tunasses, puisque j'ai donc 2, 4, 5, 6, 7. 8 même avec ton marché. Et effectivement, j'ai un marché, ça me fait 8. Je pourrais acheter une province, mais je pense que c'est pas forcément le bon moment. Je pense que c'est trop tôt. Ouais, je pense que c'est un poil trop tôt. J'hésite entre de l'or. Alors, pourquoi il va les décomposer? Parce que le marché lui permet de faire un achat. Oui. En plus de celui auquel il a déjà droit, en gros. C'est ça. Il a 2 achats. Exactement. Donc, du coup, je peux avoir... Il n'y a que ça qui me donne... Oui, il n'y a que ça qui me donne d'achat. Ok, donc en fait, je décide pour 8 d'acheter de l'argent et un autre marché. Ça marche. Je réfléchis. Le festival est pas trop mal aussi. Ça peut être bien que les gens voient autre chose. J'espère en acheter un, mais je n'ai jamais d'argent. Ça pourrait être sympa aussi que les gens voient un peu la sorcière. Mais t'as pas mal de douves. La sorcière, en fait, met des cartes malédiction, mais déjà, elle est beaucoup mieux à plusieurs. Et bref. Alors attends, je réfléchis juste 3 secondes. Je pense que je vais tenter le festival. Je vais prendre festival et argent, ce qui me permet d'avoir des thunes. C'est quand même pas mal. Remélange ton pack. Donc je remélange tout mon pack. Parce que je vais te faire un espion. Oui. Donc je pioche et je regarde ça. Vous voyez, ça peut très vite aller dans des tours qui sont vraiment fous. Mais c'est pas parce que là j'ai fait un gros tour, ça se trouve le tour d'après ça va être de la merde. Ça dépend ce que vous avez. Du coup, je vais remélanger parce que mon action ça va être... Ah ouais, mais du coup, j'aurais pas d'action. C'est horrible. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je révèle un argent. Enlève-le. Non, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. Donc, ce truc que j'ai pioché, je vais pas le jouer. Attends, pourquoi j'ai mélangé mon pack? Merde, je crois que je fais de la merde. Ah oui, parce que je dois, moi, faire mon truc aussi. C'est ça? Je vais l'enlever, ma cave. Ouais. Je pense que je l'enlève. Bon, bref, mon action en plus, ce sera de faire une rénovation sur un domaine. Et pour le coup, je vais acheter de l'argent. Tant pis, je prends pas à 4. Et le reste, je peux pas le jouer parce que j'ai plus d'action. J'ai 1, bah j'achète rien. Allez. Je fais des tours bien pourris. Au moins, vous voyez ce que c'est d'avoir un mauvais pack. Ah, moi, je vais faire espion. Je pioche une carte. Sur les pioches, j'ai pas mal. Je révèle, je laisse. Parce que je pioche pas de choses qui me donnent des actions alors que j'en ai acheté. Donc, du coup. Est-ce que tu as une double? Oui. Bon, t'as bien montré mes espions. Je vais refaire ça. Donc, je repioche. Je révèle. C'est une douve que je vais. Ah, en vrai, c'est pas fou du coup. Douve, je vais la virer. Ensuite, je vais faire une cave qui va défausser cuivre et forgeron. Donc ça va dans ma défausse. On peut piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais faire un marché qui me fait piocher. Je vais faire un village qui me fait piocher. J'ai 2 actions. Je vais faire une douve qui me fait piocher 2. Il me reste une action. Village, donc je pioche 2 cartes, j'ai 3 actions. Festival, j'ai 4 actions. Et là, par contre, cuivre, et ça lui donnera 2 cuivres. Ouais, mais là par contre, je n'ai plus de quoi, piocher. Et t'as un marché, t'as 3 cuivres en plus. Du coup, je vais faire... Alors, attends, je réfléchis. Est-ce que je ferais pas rénovation sur rénovation? Je suis à 2 doigts de faire ça. Allez, je vais faire ça. Des rénovations, en fait, je commence à avoir un peu fait le tour. Du coup, je vais faire une rénovation qui va retirer une rénovation pour pouvoir acheter un truc à 6, donc de l'or, qui est quand même très fort. Et ensuite, il me reste pas que 3, parce que là j'ai 3, mais en vrai, j'ai 3, 4, 5, 6, et donc du coup, je rachète un or. Ça marche. Vas-y. Alors, moi j'ai une très mauvaise main, je suis désolée, je pioche vraiment pas mes marchés. On fera une deuxième partie, tu vas te... J'ai très mauvaise main, j'arrive pas à faire plusieurs actions, du coup moi c'est assez rapide. Bon, c'est pas grave, je mets une cave, j'ai une action en plus. Alors, je vais défausser, je pense, sur la cave un domaine. Et également, tu sais quoi, je vais défausser tout. Allez. Et je reprends 4, parce que là je vois que j'ai défaussé des choses pas ouf, donc peut-être que mes choses bien sont là en fait, donc bon, j'essaye. Oui, alors ça va me donner un marché, je vais piocher. Ensuite, j'ai encore une action, je vais mettre un espion, je vais piocher. Et tu vas faire... Est-ce que tu as une douve? Alors, je n'ai... Si, oui, tu as une douve, donc tu ne le fais pas. Et moi, je regarde, je vais laisser ce village. Voilà. Et j'ai plus d'autres actions ni rien, donc j'ai atteint 5.
4 et un 5, je vais acheter un festival. Yes. J'avais trop envie d'en acheter un, je suis contente, j'en ai au moins un. J'achèterai pas la sorcière. À moi de jouer, marché. Je suis bloqué. Parce que vous voyez, j'ai 2 forgerons, une douve, je suis bloqué, c'est pas grave, je vais faire un forgeron pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, je ne peux rien jouer d'autre, mais par contre j'ai quand même une pièce, 2 pièces, 4 pièces, et du coup j'ai en tout 4 et 6, 10 pièces. Et là je pense que c'est le moment où je vais commencer à eh bien, prendre une province. Ça marche. Donc je prends la première province. Donc là je suis passé dans un mood où je me dis dès que j'ai 8, je peux acheter des provinces. Et il me reste 2 quand même. Pour 2, est-ce que je rachèterais pas une douve pour éviter que tu m'embêtes? Si, ça paraît pas mal. Ok. Vas-y. Alors je fais un village, je vais piocher et j'ai 2 actions. Je vais faire des douves. Il me restera donc une action. Ouais. Action que j'utilise pour faire un festival. J'ai donc 2 actions. Ouais. Une première action sera un marché. J'ai encore 2 actions. Je pioche une carte sur ce marché. Allez, c'est ton bon tour. C'est ton big turn. Il me reste 2 actions, c'est ça? Oui. 2 actions. Je vais faire une cave pour défausser ces 3 cartes. Toujours 2 actions. Il m'en reste 2 là? Oui. Donc s'il m'en reste 2, je vais faire un espion. Bien joué, je n'ai pas de douve. Donc je vais piocher ça. Il reste toujours 2. Et je vais enlever ça. Ouais, moi j'ai un festival. Oh, enlève-le. Il me reste 2 actions? Oui. Je vais faire sur une des actions une cave pour défausser ça. Toujours 2 actions. Il me reste toujours 2. Ouais. Trop bien. Alors, je fais avance, tu vois. Forgeron pour avoir 3 cartes. Il reste une action. Il me reste qu'une seule action. Alors, vu qu'il me reste qu'une seule action, eh bien moi aussi je vais faire une rénovation sur une rénovation. Et je vais acheter cet or exactement comme toi. Du coup, il me reste... Donc tu as 3 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je peux pas jouer cette douve. Et avec 6, je pense que j'ai bien envie d'acheter un autre or. Ouais, c'est fort. Allez, hop. Ça paraît cher payer 6 pour 3, mais quand en une carte à 3 pièces, Ouais. je t'assurerai que je te mélange régale. tout. Ok, papa. Village. Espion. Je pioche une carte, j'en révèle une que je vais défausser. J'attends que tu aies... Ah oui, parce que tu me fais un espion. De toute façon, ça changera pas le fait que je joue mon... Vas-y, joue. Vas-y. Est-ce que tu as une douve? J'ai pas de douve. Alors vas-y, regarde-moi ta carte. Je te donne un T'as un cuivre. cuivre, tu vas le laisser. Et du coup, tu vas le laisser, puisque quand je fais espion, du coup, oui, tu ça laisses. le refait, ça marche. Donc du coup, je pioche une carte, je révèle cette carte-là, le village. Est-ce que c'est intéressant que j'ai un village? Oui, toujours bien. Revillage. Revillage. Et là, je suis Keblo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rénovation sur un cuivre pour récupérer une autre douve. Et je vais maintenant compter mon argent moldu. En l'occurrence, juste 5. Ça marche. Et pour 5, est-ce que festival ou est-ce que marché? Ou une petite sorcière, tu voulais montrer ce que ça fait. Tiens, pourri ton paquet. Tu veux que je fasse une sorcière? Non. Ah, le problème de sorcière, c'est une pas... douve pour... En fait, je l'ai mis là vraiment pour vous montrer les élections. Et c'est une douve qui vous coûte 3 de plus. La sorcière, il piocherait 2 cartes et il me ferait mettre dans mon pack une malédiction. Mais c'est vrai que ça se et prend comme une c'est douve. tous vos adversaires reçoivent une carte malédiction, c'est vraiment mieux à 3 ou 4. Comme ça, là, pour le coup, dès le début, si vous faites des sorcières, vous pourrissez le deck adverse. Bref. Pour 5, je pense que je reprends. J'ai quand même pas mal de villages. Donc peut-être qu'un marché, ça reste le sang, le marché. Vas-y. Ça marche. Écoute, je suis contente que tu m'aies laissé ce truc. Je vais faire un espion. Je vais piocher ce truc. Ah bon. Et oui, parce que j'ai atteint 8. Ah, pas mal. Grâce à ce... je sais pas ce qu'il y avait derrière, mais... du coup, vu que je n'ai pas d'action, je ne l'utiliserai pas. Mais par contre, vas-y, toi, si tu n'as pas de douve, en tout cas... Je tente de shuffle. Vraiment, j'en ai acheté... je commence à avoir 3 ou 4 des doubles. Hein, donc, il y a des chances que... 1, 2, 3, 4, 5... Ou une douve. T'as une douve? Et bah tu fais pas. Et du coup, j'ai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais acheter une province. Yes. Parce que je sais qu'il en a déjà une. C'est le moment aussi d'en Ah là, c'est ouais. Là, ça va être la course un peu. Donc, en fait, il y a peu de chances qu'à 2 joueurs, on arrive à avoir les 3
comment dire, les trois piles des fêtes. Donc je pense que ça va surtout jouer à la province. Ok, village, je pioche. Village, je pioche. Salut Dr Jekyll. Marché, je pioche. T'as 7 extensions de ce jeu, eh ben. Espion, est-ce que tu as une douve? Oui. Je pioche, et donc du coup, il ne passe rien. Je vais retirer cette douve. Alors, grosso modo, ça c'était des cartes gratos. Donc du coup, j'ai eu 2 actions, 3 actions. Pour 3 actions, eh bien, je vais commencer par faire une douve. Donc il me reste que 2 actions. Je vais faire un forgeron, il me reste qu'une action. 1, 2 et 3. Je vais faire un espion. Je pioche une carte, puis je révèle. Est-ce que je laisse? Oui. J'ai toujours une action. Je fais un village, ça me donne 2 actions. Et du coup, je récupère ce truc-là, que je peux jouer tout de suite, qui du coup me fait arriver à 3 actions. 3 actions, je vais faire une douve, j'ai plus que 2 actions. Je vais faire un forgeron, j'ai plus qu'une action. 1, 2, 3. Et je crois que c'est le moment où je suis coincé. Non, parce que je vais jouer une cave qui va défausser cuivre, province. Je pourrais me faire un café pendant cette Pardon. Cuivre, province. Et est-ce que je tente le diable? Vas-y, je vais réussir à virer les deux. Donc je défausse 4 cartes. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3. Je remélange ma défausse. C'est pas mal, regarde, Miro, il a une règle avec ses potes. Il y en a un qui les uns achètent le jeu de base et les autres les extensions pour répartir les coûts et jouer ensemble. C'est sympa. Pas mal. Ok, marché. J'ai pas suivi, tu triches pas. Hein. Non, je triche pas. Avec ok, tes là actions. je suis au moment où je suis bloqué. Et du coup, comme je suis bloqué. Ouais, j'ai la terre entière. Comme je suis bloqué, je pense que je vais faire plutôt une rénovation ou une douve. En fait, j'ai peur si je pioche douve d'être déçu. Donc je vais plutôt faire une rénovation. Rénovation sur des douves, pourquoi pas. J'achèterais quoi? Je peux acheter jardin, en vrai, c'est pas déconnant. Ouais, quoique j'ai un petit deck, c'est pas worse. C'est pas du tout worse. Oui, il me reste des cuivres. Donc je vais retirer un cuivre pour acheter encore une douve. C'est un peu chiant, mais vas-y, je le prends quand même. Ok, et alors maintenant je compte tout mon argent moldu. Donc j'ai... rien qu'avec ça, j'ai... On est d'accord 10. Non, 12, tu as raison. 3, 2, 12. 14. 15. Ça ressemble à 15. 16. Pour 16, eh bien... 2 fois 8. Oh là là. 2 fois 8, 16. Je pense que c'est parti pour... Et ce sera pour Olivier Ophelos. Vas-y. Parce que je vais pas rattraper toutes ces provinces, moi, là. Alors, je vais faire un village pour piocher ça. Et j'ai 2 actions. Sur ces actions, je vais faire un espion. Vas-y, est-ce que tu as des douves? Ah bah, avec tout ce que j'ai pioché, j'espère que... Oui, c'est sûr, parce que j'en avais laissé là. C'est bon, j'ai tout. Tu les as? Ouais. D'accord. Moi, il me reste 2 actions, on est d'accord? Oui. Il me reste 2 actions. Alors, sur une première action, je vais prendre un festival. Donc, il me reste 3 actions. Je vais faire des 12. Il m'en restera 2. Je refais des douves. Il m'en reste une. Je vais faire un marché. Il me reste donc une action. Et à ce moment-là, je vais faire forgeron. Et là, j'ai plus d'action, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'avais 3, 2, 1, 1, 0. Donc là, c'est bon, j'en ai plus. C'est ça? Ouais. Alors, du coup, je compte l'argent moldu. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais acheter une province. Et je vais acheter des douves. Alors, ce que tu peux aussi faire, j'ai envie de racheter un domaine. En vrai. Voilà, tu peux racheter un domaine, il reste que l'argent. 3 provinces. C'est peut-être le moment où, des fois, quand il vous reste 2, vous achetez un domaine. Même à 5, vous pouvez acheter un duché. C'est ce que j'allais faire. Au début, je pensais que j'aurais que 5, puis j'ai eu plein de thunes. Ok, main de merde en ce qui me concerne, puisque je commence par une douve, donc je finirai par une douve. Je récupère village et province que je ne peux pas jouer. J'ai 6 avec tout ceci, je vais acheter de l'or, et c'est à toi de jouer. Je vais jouer un espion et je vais piocher ça. Je vais regarder. J'ai chopé une douve. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. T'en as une?
Et moi, je vais enlever ça. De toute façon, je vais remélanger mon paquet. J'avais une action en plus, je n'en ferai pas parce que j'ai ma province et mon domaine. Je vais pour 3, 4, 5, 6 acheter un duché. Je pense pas que la course que je fais contre lui va payer. Faire un marché. Je vais faire une cave. Je vais faire une cave et je pense que je vais tout défausser, quoi. Ouais, je m'en fous, je défausse tout. J'avais 2 douves, de l'argent de rénovation, mais je pense que je peux faire un gros tour si je pioche des choses qui me pullent des actions. 1, 2, 3, 4. Bingo. Je vais commencer par faire un espion. Tu me diras si tu as une douve. Moi, cette carte-là, je la pioche, celle-ci, je la révèle. Je vais laisser les espions au-dessus. J'ai pas de douve. Tu n'as pas de douve, donc vas-y. Espion, tu le défausses. Je vais ensuite faire un village, ce qui va me donner 2 actions. Je pioche une carte et je refais un espion. Je pioche la carte qui est là et je révèle la carte qui est là. J'ai un marché que je vais laisser. Toi, tu as quoi? Encore un espion? Oui. Un domaine. Un domaine, tu le laisses. Du coup, il me reste toujours 2 actions grâce au village. Je vais commencer par faire un forgeron, piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Donc il me reste une action. Je vais faire un marché. Je vais faire un village. Il me reste donc 2 actions. Festival, 3 actions. Forgeron. Il me reste 2 actions. 1, 2. Je mélange. Il me reste 2 actions. 3. Il me reste 2 actions, 2 actions, 2 actions. Je vais faire une douve. Et je crois que ça va s'arrêter là. J'ai un peu trop de douve malheureusement. Et donc du coup, comme j'ai un peu trop de douve, est-ce que c'est pas déconnant de faire ça comme ça? Tu restes combien d'actions là? 0. Enfin, une seule. Je vais rénover faire je vais faire une rénovation sur une douve. Rénovation sur douve, du coup je prends un truc qui a 4, et bah tu sais quoi, je vais prendre un jardin. Tu vas tester le jardin? Ouais, on y va. Et du coup je vais dépenser combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour 11, je vais prendre de l'or. Non, pardon, province, évidemment. Et avec 3, un village. Ça marche. Vas-y. Je vais faire une cave et je vais défausser mes 4 cartes. Sur cette action, je vais prendre un festival. C'est très dommage. Les cartes, mais alors... C'est vraiment des fausses, je sais pas pourquoi je mélange. Pourri, les cartes vont bien pourries. C'est quoi, je peux rien faire même. C'est horrible, j'ai une main complètement naze. Du coup, il me reste 2 actions. T'as trop d'actions, c'est ça? Il me reste 2 actions, mais j'ai une rénovation. J'ai pas envie de rénover sur. Si, tu sais quoi, j'ai presque envie de rénover un domaine sur un jardin. Ça risque de rapporter plus dans tous les cas qu'un domaine. Donc, je vais rénover sur des jardins. Du coup, j'ai un pouvoir d'achat que de 2. Mais attends, t'avais une cave? Ah, oui, tu l'as pioché en premier. Bah non, je l'ai faite en premier. Défausser 4 cartes pour piocher 4. D'accord, et t'as pioché ça. Et ouais, et j'ai pioché Festival qui me fait pas piocher en fait, malheureusement. Ouais. Et donc. C'est ça qu'il faut avoir un bon mix entre les cartes actions et les cartes pioche. Écoute, j'ai récupéré des jardins. Il me reste 2 de pouvoir d'achat. Je vais rien acheter. Ok. Même un domaine? Ah oui, d'accord, je rachète ce. J'oublie tout le temps. J'achète ce domaine que j'ai enlevé. Ok, moi je vois ça va être très rapide puisque j'ai que douve qui va me permettre de piocher 3 cartes et du coup de finir mon tour là-dessus. Alors ça m'emmerde un peu parce que du coup j'ai 7. 7, ce qui n'est pas cool. Pour 7, est-ce que ça part sur duché domaine? Là on commence un peu à pourrir notre deck, hein, vous avez vu. Mais il faut ce qu'il faut, ma bonne dame. Duché domaine ou alors pour 7. En vrai je suis à 2 doigts de prendre une cave. Genre cave or, ça peut être pas mal cave or. Pour rusher les provinces. Prendre cave or. Non, j'ai 7. Je suis un con. Pour 7, je vais prendre... allez, je vais prendre duché, excusez-moi. Duché domaine... Duché cave, allez. Allez. C'est à moi? Ouais. Je fais un village. Allez, je pioche une carte. Il me reste 2 actions. Sur cette action, je vais faire un marché. Attends, j'ai un festival. Alors, je me demande si pour une action, je ne devrais pas faire douve plutôt. Ok. Donc, il me reste une seule action. Oui. Je vais faire donc un marché qui pioche. Il me reste encore une action. Je vais faire un espion qui pioche. Ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, mince.
En fait, dans la cave, j'ai une carte qui est comme ça. C'est pas grave, hein, je vais la remplacer. En fait, toutes les cartes ont le même dos, sauf celle-ci, qui en fait, il y a une carte de chaque qui est mise de côté, et qui, bon là, a été mise là. Elle est violette, ouais. Et qui en fait vous permet de pouvoir prendre les fils de hasard. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une carte de chaque, vous avez déjà de base une carte de chaque de sortie, vous en prenez 10 et vous avez votre fil. Bref, ça change pas. Donc fais un petit espion. Ouais, bah vas-y. Moi je vais le... J'ai une province. C'est fort. Laisse-la la province. Il me prend pour une canne. Du coup, il me reste une action ou pas? Alors, 2, 1, 1, 1, oui. Il me reste une action. Et ben, du coup, c'est... Non, si, je vais faire des bouffes. Ah oui, attends, du coup, non. Je le vire, ce forgeron, c'est ça. Je le vire et je pioche 2 cartes parce que j'ai plus d'action. J'essaye d'avoir beaucoup de tunas. Mais et je les ai piochées. C'est très bien, j'en suis très... Alors, mon voyer fortel. 3, j'ai pioché 3 et 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'ai donc ça. Donc, hop. Pour 11, j'ai l'impression de faire des tours comme toi. 11, je vais prendre cette province pour 8. Et il me restera pour 3 d'acheter... Je vais rusher, moi. Je vais acheter un domaine. Ok. Moi, c'est peut-être pas foufou, mais... Je joue une cave... Alors, je sais que j'ai une province. Je sais que j'ai une province dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cave sur province et argent. Parce que de toute façon, pour 7, je vais pas acheter grand-chose. Donc autant essayer de chatter un truc en dessous de ça. Donc là je sais que j'ai une province. Et là, bim, je révèle un marché, c'est parti. Non. Rénovation. Mais en vrai, rénovation c'est pas mal. Parce que du coup, je vais jouer une rénovation sur or. Qui du coup coûte 6 et me permet de prendre la dernière province. Donc du coup, c'est même pas la peine que je joue. Voilà, et pour 2, je vais acheter un domaine. On a vu, t'es devant parce que tu as plus de provinces. Alors j'ai acheté un duché quand même, bon, on va voir. On va voir. Donc là, maintenant qu'on a fini, donc on va... En fait, on enlève que les cartes vertes. C'est ça. Alors moi, je vais compter avant. Je vais compter avant tout ce que j'ai parce que j'ai pris un jardin. Ah oui, mais ça compte dedans les cartes vertes en plus. « 33. 33, ça veut dire que le jardin me rapporte 3 cartes. Donc, 6... Ah, j'ai 28, je suis dégoûtée. Donc mon jardin, il me rapporte 2. C'est ça? Exactement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Ah, t'as déjà 30? 37. 26. 26, encore une fois, à une province près, si tu avais pu récupérer, alors c'est peut-être moins simple qu'il y avait, si tu avais pu récupérer une province... Peut-être que là, si tu étais en galère sur ton dernier tour et que je l'achetais à mon tour, ça peut se jouer à ça. Hein. Ouais. Donc 6 x 3, 18, 19, 20, 24, et mes jardins me donnent 2. 26, c'est ça. C'est bien, c'était une bonne partie. Finalement, c'est très intéressant. Effectivement, tu as eu un petit passage à la mais en fait, en vrai, des fois, il y a aussi, forcément, il y a un minimum de RNG. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps sur des fois où tu vas, en fait. mettons que tu as récupéré 2 villages de forgerons. Si dans un tour, tu as 2 villages de suite, c'est pas fou. Alors que si, et dans l'autre tour, tu as 2 forgerons, c'est pas génial non plus. Alors que si tu avais village et forgeron, là, tu t'éclates. J'ai eu des mains où j'avais que des actions et je pouvais que des trucs à piocher, j'avais pas d'action pour les faire. Et j'ai pas eu beaucoup de thunes au début, je trouve. Oh, tu veux qu'on refasse une pendant que tu refais? On en refait une dernière, je vais gérer et je reviens. Tu crois? Oui, j'arrive. Est-ce que tu veux que je bouge un petit peu le fil? Quelques cartes. Alors, si tu veux, comme ça clairement, les sorcières, on en a pas. Plus, voilà. Les cartes dont on n'a pas forcément trop utilisées, je vais essayer de proposer d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous mettre? Le festin. Écartez cette carte, recevez une carte coûtant jusqu'à 5. Bon, c'est génial de pouvoir écarter que cette carte-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Laboratoire. Plus de cartes, une action. Ah, c'est pas mal. C'est une sorte de marché. Sauf que d'avoir l'achat qui sert à rien et la pièce, vous avez une carte en plus. Le laboratoire, on peut le mettre, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je vérifie. On va essayer de mettre un petit labo. Peut-être à la place de la sorcière, justement. Ça irait pas mal. Peut-être le laboratoire de la sorcière en plus. Ça serait trop roleplay. Donc la sorcière, elle était où? Bon, je rangerai ça tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aventurier. Aventurier, c'est une carte qui coûte 6. Dévoiler des cartes de votre deck jusqu'à ce que 2 cartes trésors soient dévoilées. Ajoutez ces cartes dans votre main. Défausser les autres cartes dévoilées. Je sais pas si c'est très bien ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bibliothèque pour 5. Piochez jusqu'à ce que vous ayez 7 cartes en main. Chaque carte action piochée peut être mise de côté. Défausser les cartes mises de côté lorsque vous avez terminé de piocher. Bon, oui. Chaque action piochée peut être mise de côté, d'accord? Défausser les cartes mises de côté lorsque vous avez terminé de piocher.
Ah oui, d'accord, ok. C'est tu pioches et... Ah oui, c'est pas mal, bibliothèque. C'est pas mal. Est-ce que je le mets ouais, pourquoi pas. Bureaucrate, recevez une carte argent, donc c'est ça. Placez-la sur votre deck. Tout adversaire dévoile une carte victoire et la place sur leur deck. D'accord, sinon ils dévoilent leur main afin que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de carte victoire. Ok. Ah oui, donc c'est une attaque aussi. On peut peut-être remplacer l'espion par ça, ou peut-être le forgeron, je sais pas trop. J'essaie quand même de garder le fil à peu près identique, j'aime bien avoir un petit peu de tout comme ça. La mine, écartez une carte trésor de votre main, donc ça peut être du cuivre. Hein. Et recevez une carte trésor coûtant jusqu'à 3 de plus. Ah ouais, donc tu peux vraiment upgrader quoi. Et du coup, tu passes de cuivre à argent et de argent à or. Ah, c'est pas mal la mine, ça coûte 5. Donc on va pas non plus mettre 1000 trucs qui coûtent 5. Qu'est-ce que j'ai ici? Chambre du conseil, plus 4 cartes, plus un achat, mais tout adversaire pioche une carte. C'est un peu... C'est un poil... ouais, je pense pas ça... Ok, chancelier, tu gagnes 2 or, mais tu peux immédiatement défausser votre deck. En vrai, ça peut être pas mal par rapport à l'argent, puisque de pouvoir défausser son deck, ça permet de pouvoir recreuser dans les meilleures cartes que tu as achetées. Mais je pense pas la mettre. Et chapelle, chapelle, je crois que ça fait un truc dégueulasse. Chapelle, je crois que c'était vraiment pété. Écartez jusqu'à 4 cartes de votre main. Tu peux vraiment faire des decks de genre 10 cartes, et voire moins, et enfin c'est vraiment horrible. Je pense que je mettrai pas la chapelle, j'ai peur que ce soit un peu trop craqué. Donc ça change vraiment du tout la game. Après on peut le tester en vrai. Ouais, je sais pas. Il me semble, moi, quand j'avais joué ça, c'était il y a 10 ans, hein, on s'était dit non, c'est fumé. Alors attends. Où tu as mis Tarsar en l'anneau. Mais elle est partie gérer le lutin, elle va arriver, vous inquiétez pas. Bon, en vrai, j'ai bien envie de tester la mine. Ah, il y a ça aussi. Écartez une carte cuivre de votre main, dans ce cas plus 3. Ah oui, alors ça on l'avait testé avec Max. C'est pas mal. C'est pas mal, mais par contre, faut pas en avoir beaucoup parce qu'à la fin, ils ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus de carte cuivre. Donc voilà. Ah, ça, Lutron, ça peut être rigolo. Choisissez une carte action de votre main, jouez-la 2 fois. Ça peut vraiment faire des trucs un peu sales. Donc on va peut-être la jouer. Le truc qui double là. Voilà, et le reste, je pense que... Donc c'est encore que le jeu de base. Hein. Vraiment, il y a plein d'extensions. Ah, il y a le voleur qui est un peu chelou. Tous adversaires dévoilent les 2 premières cartes de leur deck. S'ils dévoilent des cartes trésors, ils en écartent une de votre choix. Parmi ces cartes trésors écartées, recevez celle de votre choix. Les autres cartes dévoilées sont défaussées. Alors, s'ils dévoilent les cartes trésors, ils en écartent une de votre choix. Parmi ces cartes trésors écartées, et du coup il y en a une, recevez celle de votre choix. Les autres cartes dévoilées sont défaussées. S'ils dévoilent des cartes trésors, ils en écartent une de votre choix. Parmi ces cartes trésors écartées. Ah oui, parce que tu peux jouer à plusieurs. Eh, dans ma tête. Eh oui, bien sûr, tu peux jouer à plusieurs. Donc du coup, tu vas leur faire écarter des trucs. Ouais, bon, on va pas jouer ça. Là, je pense que j'ai envie de rajouter. J'ai envie de voir ce que bibliothèque peut faire comme connerie. Mine, c'est bien aussi. Mais du coup, il faut retirer. J'avais déjà mis un laboratoire. En fait, j'ai envie de retirer le marché. Parce qu'en vrai, c'est une carte qui est bien, mais on sait qu'elle est bien, tu vois. Festival, ça peut être pas mal. Laboratoire, on peut le rajouter. On peut rajouter une mine, je me dis. Voilà. Ensuite, on peut faire salle du trône à la place peut-être de... Alors, j'ai bien envie quand même de garder rénovation pour pouvoir bannir des cartes, pour voir qu'on ait des jeux un peu sympas. Et peut-être que du coup, salle du trône à la place de quoi? De forgeron. À la place de forgeron, en plus, il y a déjà des douves. On va peut-être laisser ces douves. En fait, c'est bien qu'on laisse des trucs à 2, je pense, parce que sinon, à 2, on va être un peu déçus, on va vraiment pouvoir acheter. Et à 2, il n'y a pas grand-chose en vrai. À 2, il n'y a pas grand-chose. C'est la seconde édition du jeu. Je sais pas du tout. On l'a acheté il y a pas... Enfin, on l'a récupéré il n'y a pas longtemps. Donc sûrement. Mais j'avoue que je sais pas trop. En tout cas, on regrette qu'il n'ait pas fait de carte standard dès le début, parce que ça aurait quand même beaucoup plus simple à sliver. Qu'est-ce que je vous mets? Donc j'ai retiré marché forgeron. Il faut qu'on mette ça. Oui. Faire un petit travail d'équipe, on se passe le truc. Oui, tout à fait. Je vais garder la mine. Ou alors je vire une rénovation parce qu'en plus j'ai déjà une mine qui permet de faire ça. Ah, t'as pas encore fini le fil? Non, je réfléchissais avec... Ah, il y a Milice que j'avais pas vu. Bah vas-y, fais goûter le fil. Plus 2, tous les adversaires défaussent leur carte de façon à avoir que 3 cartes en main. Ah, ça peut être pénible. Alors, ça c'est good. Hein. Bon, moi, est-ce que j'avais fait de tout? Ah, je suis allée m'occuper de mon petit lutin. Alors, est-ce que tu peux remettre les cartes que tu avais dans ton deck? Oui.
Ah, je crois que tu l'avais fait tout ça, parce que j'ai mis 1000 ans. Bah oui, mais on parlait un petit peu de Forgeron et marché, tu les laisses. T'as enlevé le marché, on dirait. La chapelle, je pense. Hein, on dirait que t'as enlevé le marché. On dirait que j'ai enlevé le marché. Oui, j'ai enlevé le marché pour mettre à la place un laboratoire. J'ai enlevé le forgeron pour mettre à la place un salle du trône. Vas-y, on rangera plus tard. Voilà. Et est-ce que j'essaye chapelle? J'ai un peu peur que ce soit buggé. J'essaye pas trop de nouveaux trucs parce que bon. Ouais, tu veux quand même rester sur un truc un peu basique. Je veux quand même rester sur ce que je connais un tout petit peu. D'accord. Un minimum. Et ben, je pense qu'on peut faire ça là, comme ça. Là, il y a déjà des nouvelles choses, je vois, donc ça peut être bien, je pense. 2, 1, allez hop. On reste comme ça? Ouais, tiens. Voilà. Et voilà, c'est bon. Allez, go. Passe-moi le machin. Oui, ah là là. Avec les autres cartes, en fait, je vais montrer toutes les autres cartes. Salut Nico, comment vas-tu? On est obligé de gérer à côté, mais c'est comme ça, c'est normal. Hein. C'est pas grave. Merci. T'as mis du chocolat? Non. Bah vas-y. Parce qu'on a changé de lait, voilà pour la petite histoire. Elle a arrêté le lait pour les bébés. Et maintenant, elle prend du lait comme nous. Le lait de papa et maman. Et du coup, comme elle aime pas trop, c'est différent. On est obligé de lui mettre un peu de chocolat dedans. Et bizarrement, elle le boit. Allez. Donc oui. Tac. Alors. Je crois qu'il n'y a plus d'attaque. Hein. S'il reste toujours l'espion, moi je remplacerai peut-être bien l'espion par la milice en vrai. On va faire ça, on va remplacer l'espion par la milice. Ça va faire un autre style d'attaque en fait. Allez, go. J'ai remplacé l'espion par milice. Oui, mais alors du coup, quand tu as mis de l'eau. Pardon. Parce que t'as pas les mains bien essuyées. C'est vrai, je le confesse. Ça va abîmer le jeu après. Non mais t'as raison. Débrouille-toi. Hein. Ok, ça c'est bon. Ça va dégager. Donc, ce que j'ai remplacé. À la place de l'espion, j'ai la milice. Je laisse lire ce que ça fait. Oui, la milice, ça va donner 2 pièces et tous les adversaires défaussent leurs cartes de façon à n'avoir que 3 cartes en main. Ah oui, c'est fort. Donc c'est fort, mais tu peux aussi défausser 2 cartes. Comme c'est de ton choix, tu peux défausser 2 vies. Oui. Ouais, mais 2 bébés. Ensuite, tu as la salle du trône. C'est un peu intéressant. La salle du trône est nouvelle. Choisissez une carte action de votre main, jouez-la 2 fois. C'est hyper fort. Ouais. Pour 4, non? C'est pas assez fort, non? C'est fort, mais ça peut rien faire aussi. Ça peut aussi ne rien faire, de jouer 2 fois quelque chose. Effectivement. La mine. Écartez une carte trésor de votre main, recevez une carte trésor coûtant jusqu'à 3 de plus. C'est hyper fort, ça, non? Ouais, ça coûte ça. Ajoutez cette carte à votre main, tu peux jouer en plus. Ok, tu peux la jouer. Voilà. Ça, c'est ton pack qui n'a pas été redistribué, hein, c'est ça? Tout à fait. Mais qu'est-ce que t'as fait pendant que j'étais pas là? J'ai expliqué toutes les autres cartes. D'avoir 1000 ans. Je viens de te dire. J'ai parce qu'il y a eu une petite bêtise, mais c'est ce qu'il fait. Merci. Je me suis dit merde, il doit être en train de m'attendre et quand je reviens, pas du tout. J'ai expliqué chaque carte. Espion marché, il n'y a plus? Espion marché, il n'y a plus. Tac. Village. Ça, il n'y a plus, ça, il n'y a plus. Le bon vieux village, il est resté, ça c'est bien. Espion. Et festival. Est-ce que tu veux que je nous refasse nos mains avec les cuivres? Ouais. 3, 6, 7. Tac. Et les domaines, ils sont là. Je les vois pas, je suis perturbée. Attention. J'aurais bien, merci beaucoup. Allez. Nicolas Fleur, à chaque fois, il me dit tes cheveux ont l'air si doux. Il dit le point cheveux a été atteint. Alors, n'importe quoi. Allez, on est parti. Alors pour info, c'est un jeu, celui qui commence, comment dire, on finit pas le tour en cours, ce qui est parfois un peu dommage, on préfère quand même les jeux comme ça. Ah oui. Mais celui qui commence a un tout petit désavantage, c'est que si jamais il y a égalité en termes de points, ouais. C'est en gros c'est ceux qui n'ont pas, qui ont fait moins de tours que les autres qui peuvent gagner. À 2, si par exemple il y avait égalité, mais que c'était toi qui finissais, eh bien c'est moi qui gagnais puisque je n'avais pas commencé. Ouais. Voilà. Sinon, si jamais il y a égalité, il y a égalité. C'est toi qui décides qui commence. Oui, il commence. Bon bah j'ai 3 domaines et 2
cuivre, je vais acheter une douve. Ah, tu vois, c'est là où j'aurais bien aimé mettre d'autres cartes à 2, mais il n'y a que ça. Enfin, si, il y a une autre carte à 2, mais j'ai un peu peur qu'elle soit trop fumée. Donc voilà, moi j'ai 4. Salut Richmel, écoute, finalement tu arrives presque pile puisque nous commençons une deuxième partie seulement maintenant. Donc tu vois, tu n'es pas si tard. 4. Par contre, attends, je vais tout décaler, désolé. Parce que là, je pense que je prends une rénove. Une petite rénove, c'est bien rénovation. Vas-y. Eh bien... oui, la partie va durer un peu moins longtemps quand même. On a mis 1h20, mais on a expliqué. On a expliqué plein de choses, on rajoute plus fluide là. Partie d'une demi-heure, ça paraît pas trop déconnant. Peut-être un petit peu moins de... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai 5. Est-ce que je prends une mine? On peut essayer, hein. Mais c'est pas fou parce que... Oui, si, parce que chaque fois tu achètes de l'argent sur un cuivre ou c'est très fort. Tu achètes de l'or sur un argent. C'est très fort, il n'y a pas envie. J'achète une mine. Allez, tente-le. Mais peut-être qu'il faudrait que j'achète avant des cartes qui donnent des actions. Non, mine, comme ça me fera acheter des cartes qui donnent des actions. C'est fort, mine. Allez, moi j'ai 3, je vais acheter un argent. Ça marche. Ne sous-estimez pas ces cartes-là. Vas-y. Personne ne les sous-estime. Si. Il y en a qui les prennent un petit peu de haut, là. J'ai ma mine. J'ai ma mine sur cuivre. J'ai les cartes en plus. Ouais, mais sûr. Et j'achète, donc, enfin j'achète, non, je prends un argent que j'ai dans ma main. Ouais, c'est très fort. La mine, c'est très fort. Eh bien, 4, domaine ne faisant rien, j'achète une rénovation, moi aussi. 5. Ça va écarter. Voilà. La part de Marie-Arnold. De mon côté, bah écoute, j'ai 4, j'ai 5, je vais aussi acheter une mine, et il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi qui t'amuse. Vas-y, alors après c'est à moi ou pas? Vas-y. Et ben, comme j'ai pas trop le choix, ça sera douve sur 2 cartes. Bon, mes 2 domaines ne peuvent pas être joués. J'ai donc 4 thunes. Pour 4, je vais varier un petit peu. Alors du coup, salle du trône, ça paraît fort sur une mine. Sur une mine, ça paraît très fort. Et sur une rénovation aussi, finalement, ça peut... T'as pas acheté de douve encore? Non. Je vais acheter une milice. Ouais. Pour voir ce que ça donne. Ok. Vas-y, je remélange. Je vois qu'on est belliqueuse. Je vais, de mon côté, faire une rénovation sur un domaine. Donc je retire le domaine. Attends, j'ai que ça à faire? Oui. Je retire le domaine, je prends un truc à 4. Et ben moi, je vais tenter la petite salle du trône. Ok. Voilà. Et il me reste 2. On va prendre une douve, hein, parce que je crois qu'il y a des gens qui essayent d'être pas très sympas. Vas-y. J'hésite. Non. Je vais faire des douves. Et 2. Et du coup, je ne joue pas le reste, mais moi, je vais faire pour 5 un festival. Ok. Je pioche 2 avec ces douves. Et j'ai 4. Pour 4, je vais prendre... Est-ce que moi aussi, je prendrais pas une milice? Je sais pas. Ça, le trône, ça peut être pas mal, mais ça sert à rien d'avoir trop non plus. Milice, ça peut être cool, ça rajoute de la thune en plus. Je prends une milice, allez. Moi aussi, je vais essayer ça. Tu vas m'embêter? Bah écoute, il n'y a pas de raison. Une mine 5. pour écarter un cuivre et acheter un trésor que je prends. Et du coup, pour 3, je vais acheter un village. Yes, bonne carte village. 2 domaines qui font rien. À moi de jouer. Je joue également une mine. Donc, j'écarte... Attends, t'as fait mine? Et après, t'as dépensé. Okay. Je vais écarter une carte trésor, prendre la carte qui est au-dessus, faire... C'est bien, en tout cas, c'est lumineux. J'ai l'impression que vous voyez très bien 4. les cartes. Ouais, c'est droit ou pas? Pour 4, et ben vous savez quoi? Pour 4, je vais moi aussi prendre un village. Je vais baisser un petit peu ça. J'espère que c'est droit pour vous. À toi de jouer. C'est le moment où on a envie de commencer à jouer plus d'une carte action partout, donc les villages sont très pratiques pour ça. Je vais faire une... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je vais faire une mine sur un cuivre pour acheter... coûtant jusqu'à 3 de plus un argent.
Et pour ça, j'achète la salle du trône. La milice, je peux pas la jouer, je la joue pas. Ah, je peux pas faire mieux que ça, bouge pas. J'avais 1, 2, 3, 4, 5. Non, je sais pas, je passe comme ça. Alors, moi, je fais un truc chelou. Je vais faire une salle du trône. Ouais. Donc, je choisis une carte d'action de ma main, je la joue 2 fois, c'est gratuit. Je vais jouer 2 fois une rénovation. La première carte que j'écarte, ça va être une milice. Ok. Donc je vais écarter pour pouvoir prendre un truc à 6, c'est-à-dire un or. Et la deuxième, donc gratuitement du coup, je vais refaire une rénovation. J'essaye de vous mettre droit aux mains. Pour virer un argent, que je vais remettre là, pour pouvoir acheter un truc à 5 qui va être, je pense, un petit festival. C'est pas mal, hein. Tout est bien de façon à 5 en vrai. Je vais prendre un festival. Ça marche. Et il me reste 2 avec lequel j'achète une douvasse. Ok. Une douve ou une cave? Ah, en vrai, une cave, ça peut être bien. Non, je commence à bannir des trucs. Allez, une douve. À moi? Vas-y. Je vais faire 12. Du coup, j'ai 5. Pour 5, je vais acheter un laboratoire. Je sais avoir un peu de tout, mais bon, Ouais, c'est très bien. c'est peut-être pas bien. Village et domaine, je peux pas jouer. Vas-y. Ah, moi, j'ai 4. Pour 4, je vais reprendre une milice que je n'ai pas eu. J'ai pioché le village, évidemment, hein, sur la douve, sinon je l'aurais joué en premier. Je reprends une milice. Salut Camille Jess. Comment vas-tu? On est au début d'une deuxième partie, donc tu arrives pas si tard. Vas-y. 5e carte. Ah, le voilà mon village. Ah, mon chef de village. C'est dans Cusco. Ouais. Ok, donc j'ai 2 actions. Je vais jouer un festival. Ça sert un peu à rien. Si, ça me donne 2 tunas quand même. Je vais rénover un domaine pour prendre... Peut-être le domaine milieu là. Ah oui, 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 t'as raison. Pour je me demande si je l'ai fait moi aussi. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. En vrai, on n'ira pas jusqu'à 8 domaines. Pour prendre une salle du trône, parce que quand tu peux pas jouer tes actions, C'est pas mal. c'est pas mal, je trouve. Et ensuite, il me reste 4. Il me reste 4 et je vais prendre... Je vais pas maxer, malheureusement, je vais prendre un village. Je mélange déjà mon pack parce que je sais que... Parce que je veux pouvoir jouer mes actions que j'ai achetées là. Je sais que ça va partir en live là. Vu que j'ai fait un village, j'ai 2 actions. C'est horrible. Je vais faire une douve. Il me reste une action. Je vais faire... Oh là là, ça va être un peu n'importe quoi. Puisque je vais faire une salle du trône. Into une mine. Ah, cool. Du coup, j'écarte une carte trésor de ma main et je reçois un trésor coûtant jusqu'à 3 de plus. Je vais écarter un cuivre pour pouvoir... Je vois que la RNG joue quand même. Ah, mais bien sûr. Parce que moi, j'ai une salle du trône sans action. Ah bah c'est... Donc bon. Je vais récupérer du coup un argent. Et comme du coup je peux rejouer une carte mine grâce à ça, eh bien c'est... Alors est-ce que je transforme l'argent en or ou est-ce que je transforme le cuivre en argent? Je pense que c'est bien de séparer. Un domaine a été remis dans le tas au lieu d'être au Ouais, c'est bien ce que je apparemment. Bref, je vais donc Mets tout dans le rebut en fait. Je vais donc... Bah, le cuivre franchement... En plus on l'a déjà fait. Les gens comprennent pas bien quoi. Je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça. Et donc c'est dans ma main. Je vais du coup utiliser 7 pièces pour acheter... J'ai 2 achats ou pas? Ah, j'ai qu'un achat. J'ai qu'un achat, hein, c'est rare. Et bah écoute, je vais prendre un or. Okay. Vas-y. Bah moi ça va être rapide, hein. J'ai une salle du trône sur rien du tout, un domaine et 4. Je vais acheter une rénovation. Mais t'avais pris une milice du coup ou pas? Oui. Sûrement tu l'as fait pas. Bah parce que je peux pas. C'est pour ça que j'achète des villages. J'avais des choses qui étaient plus intéressantes à faire. Oui. Ok, à moi. À moi. Mine. Je vais faire une rénovation sur le domaine qui va me permettre d'acheter un truc à 4 qui va être... une salle du trône ou pas? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Qui va être une salle du trône. En avoir 2, c'est peut-être un peu risqué. Ouais, j'aime bien. J'en prends une autre. Donc j'ai récupéré ça. Et ensuite, je vais acheter... acheter avec 3 un village.
Ok. Vas-y. Je vais faire un laboratoire. Piocher 2. Avoir une action en plus. J'ai qu'une action en plus. C'est un peu chiant. Mais... Allez, je pense que je vais faire ça. Je te fais une milice. Ah! Est-ce que t'as une douve? Pas du tout. Tu défausses jusqu'à avoir 3 cartes en main. Eh ben, sache que ça m'emmerde. Je vais défausser 2 cuivres. Et du coup, j'ai 2 thunes. Oui. Ça fait 6, je vais prendre 7 or. Eh bien, la réponse du berger à la bergère, je vais te faire une milice. Tu me diras si tu as... T'as acheté une douve ou pas? J'ai acheté une douve. Est-ce que j'ai une douve? Non. Vas-y. D'accord. Je vais faire un festival. Oh, j'aurais pu jouer. Je vais faire un festival qui, du coup, va pas me servir à grand chose à part avoir un peu de thune quand même. Et j'ai un cuivre. Je vais prendre un labo, je pense. Mine, j'en ai déjà. Mine, c'est fort quand même. Prends un labo. Ça me paraît jamais mauvais, un labo. Ça sera à toi de jouer. Pas facile, hein? Bah, du coup, en fait, ça sert... Ouais, en fait, elles servent à rien. Oh, j'ai pas une main de ouf que d'un. Je peux garder que 3 cartes, c'est Eh oui. ça. Du coup, si je fais ça... Et là, ça craint. Oh bah tu sais quoi? Allez, vas-y, je garde ça. Tu sais quoi? Je vais faire une rénovation sur un cuivre pour acheter une cave. Et 2, j'achète une douve. Ouais, attends. Rénovation sur le cuivre, il faut que tu relaisses le cuivre. Ah, pardon. J'espère que c'est la première fois que tu le fais, parce que sinon Oui, ça peut j'ai jamais rénové sur mon cuivre. Ça peut t'embêter. Oui, normalement, j'ai toujours écarté. Ok. J'ai pas beaucoup rénové ceci dit aussi. Donc... À moi de jouer. Je vais faire une mine sur un argent qui du coup va se transformer en or. C'est Je fais de à la... bientôt. En fait, ça aurait dû s'appeler alchimie plutôt qu'autre chose. Hein. Bref, pour 3 or, j'achète un autre or. Et j'ai des douves qui me servent à rien. Vas-y. Alors, il faut que je joue ça d'abord et ensuite le truc. Ouais. Donc, je joue une salle du trône et je choisis un village. Oh, pas mal. Donc, je vais faire 2 villages. Ouais. C'est ça? C'est ça. Alors, comment je compte mes actions du coup? T'avais une action qui t'a permis de jouer ça, donc t'avais 0 action. Tu récupères du coup 4 actions et 2 cartes. D'accord. 2 cartes et 4 actions. Alors, les 4 actions ne me servent à rien. Je vais jouer une mine pour écarter un cuivre et prendre un argent. Ouais. Et dans ma main. Oui. Et je vais ensuite te faire une milice. Une milice qui m'emmerde évidemment. Une milice. Est-ce que je garde ça ou ça? C'est peut-être pas fou. Ça en vrai c'est pareil. Rénovation c'est pas mal quand même. Ok. Du coup j'ai 7 et j'hésite à prendre un or ou un festival. Du coup je passe à côté d'une province. J'hésite à prendre un or et je perds 1 ou un festival et je perds 2, mais festival est bien, surtout dans mon pack où j'ai quand même commencé à avoir des actions. Surtout que tu perds pas 2, tu prends un festival, tu peux prendre une cave. Oui, c'est vrai, si je prends un festival. Mais j'ai pas tellement envie de prendre. Attends, à moins que t'aies qu'un seul achat. J'ai qu'un seul achat. T'as qu'un seul achat. C'est pour ça que je te dis ça. Ah bah alors. Oui, c'est ça, j'ai qu'un seul achat. Je sais pas. Tu prendrais l'or, toi? Ouais. Je pense aussi, mais j'ai besoin de faire mes actions quand même. Mais après, de l'or, c'est bien. C'est trop bien là. Allez. Ah ouais, je vais faire une salle du trône sur village, comme tu as fait. Donc j'ai 2 cartes et 4 actions. Ouais, c'est vrai. Ok, donc les actions me servent à rien, tout pareil que toi. Ouais. Par contre, je récupère quand même 7. En fait, je crois que je fais vraiment comme toi. Quoi. Je vais prendre un or. Ok. Vas-y. Village. J'ai 2 actions. Je vais en prendre une pour faire des douves. Il va y aussi avoir trop de villages. Des fois, c'est pas forcément fou. Il m'en reste une. Je vais faire un laboratoire. Alors, du coup, j'avais 2 actions. J'ai vu, il m'en restait une. J'ai joué ça. Maintenant, j'ai une action, c'est ça? Ouais. J'ai pioché combien de cartes? Une seule. Donc, voilà la deuxième.
il me reste une seule action, je vais jouer un festival qui me donne 2 actions. Pour une action, je vais jouer des douves. Pour une... Il faut que je compte mes actions. Tu peux m'aider? Ouais, ça fait 2, 1, 1, 2, 1. Il te reste 1. Il me reste une action? Une seule action? Oui. Alors, je joue une cave. Oui. Je vais enlever ça pour piocher 3 cartes. Et là, il me reste une action. Oui. Je vais faire une mine. Yes. Sur... Oh là là, je sens qu'elle va acheter des milliards de choses. Et en plus, pour le coup, tu as 2 achats grâce au festival. Là, j'ai 11. J'ai tous mes argents et mes ors. Bah, j'ai même ça. Ah oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien joué. 13, dommage à 3 près. Tu as 2 achats. Et ben j'achète une province parce qu'à mon avis. Oh, direct ça part sur une propro. Ça y est. Il te reste 5. Il me reste 5 et j'achète un duché. Tu sais quoi. Ah ouais. Ah d'accord. Je sais pas si c'est bien, mais je commence à acheter des points de victoire. C'est une strat. Je vais. Alors moi, c'est pas bien, c'est ça. En vrai, moi je sais pas ce que j'aurais fait, mais en vrai c'est pas con. Quand tu commences à avoir 13. J'ai beaucoup d'or en fait. Quand tu commences à avoir 13, non mais je commence à avoir beaucoup d'or. C'est pas con. C'est pas con. Moi je pense que. En plus t'avais 13, c'est-à-dire que si tu prenais un or, tu pouvais avoir 6 et 5. En vrai c'est pas déconnant. Je pense que j'aurais pris province et un truc à 5, je pense. Pas forcément le duché. C'est peut-être plus sur le duché que je. Bref. Bon, moi j'ai la main qui va pas puisque j'ai une salle du trône avec rien. Et ça m'arrive aussi. Je prends un or et ça touche. Ça marche. Alors, moi j'ai une salle du trône sur un village. Donc je vais piocher 2 cartes et j'ai 4 actions, c'est ça? Oui. Eh bien, je vais te faire d'abord une milice. J'ai une double. Bon, je gagne quand même 2 pièces. Oui. Du coup, j'ai 2, 5, 6, 7, 8. J'achète une province. Allez. Oh, attendez, parce que là, il va falloir que je revienne vite. Village. J'ai 2 actions. C'est ma strat. Je fais douve, il me reste une action. J'ai regretté de ne pas avoir 16 déjà, j'aurais acheté 2 provinces. Je fais laboratoire. Après, je vais finir par les piocher, hein, ces provinces, ça ne servira à rien. Et là, je me tâte. Et là, je me tape de ouf. Je crois que j'attaque. Je vais faire, donc il me reste bien une action là. Je vais faire une salle du trône sur une milice. Ah. Mais le. Alors, t'as pas de double? Non. Mais en fait, ça te fait pas plus chier que ça, puisque de toute façon, t'aurais eu que 3 cartes. Mais en fait c'est pas de leur défausser ah, 2. Oui. Donc, tu restes là. Par contre, moi j'ai 2 fois 2 pièces. Donc je garde que 2 cartes, c'est ça? Ouais. Tu gardes 3 cartes. 3 cartes, oui, j'enlève que 2 cartes. Donc, du coup, j'ai milice x 2, donc j'ai 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pour 12, bah, j'ai pas le choix, hein, puisque madame commence à faire ça. Je vais prendre. Est-ce que je prends un jardin province? Je prends jardin province. Je vérifie. 4, 5, 6, plus 6, c'est bon. Jardin province. Ah ouais. Tu dis que t'avais combien? 12. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 13, non? 2 fois 2, 2 fois 2, 4, plus 2, 6, plus 2 fois 3. Ah oui, 12. 3, 6, 7, 8, n'importe quoi, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Alors, C'est pas mal. j'ai une salle du trône sur un laboratoire, donc je vais piocher 4 cartes et avoir une action, 2 actions. Donc, je vais faire... Stratégie très agressive de la part de Marie. Une cave sur une province. J'hésite en fait à faire une cave sur plus de cartes, mais je sais pas si c'est une connerie. J'ai envie de caver ça aussi. Tu vois? Tu peux. Allez. Horrible, 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 horrible. Oui, mais en vrai, c'est des. Donc, elle a pioché des cartes. J'ai pioché des domaines, s'il vous plaît. Mais c'est des trucs que tu n'auras pas au prochain tour. J'ai pioché des domaines. Et en fait, il y a des chances que le prochain tour soit bon. Infâme. Tu les aurais pioché en fait. C'est pas grave, je pense que je vais.
C'est pas grave. J'ai encore une action, hein, normalement. Oui. Oui. Parce que j'ai ça 2 fois. Hein. Alors, t'avais 2... Ah, t'as encore 2 actions, ouais. Il me reste encore 2 actions. Et ben, je vais... T'as fait seul trône sur le laboratoire? Oui. T'as bien poché 4 cartes oui. et 2 actions. Okay. Ouais. Je vais rénover un domaine pour le coup pour prendre une autre salle du trône. J'aime bien. Ok. J'aime bien. Je vais faire une milice. J'ai une douve. Ok, ça marche. Et bah du coup, j'ai que 2 thunes. Je vais racheter ce domaine. Vas-y, moi je suis là pour racheter les domaines. Ça roule. Moi, dans ce qui me concerne, je vais faire un j'avais festival. Plein de thunes et je les ai cavées. Il me reste une action, je fais une douve. 1 et 2. Je vais faire une mine sur du cuivre. Sur du cuivre qui va être remplacé par de l'argent. Et du coup, j'ai donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Je prends ça et un village, je pense. Vas-y. Ah, ça se bat. Hein. Ça se bat pour les pros. Je vais faire... une mine sur un cuivre pour prendre l'argent. Vas-y. Oui, c'était pas la main la plus forte. Ah oui, mais moi j'ai des points de victoire. Faut que je mais j'en ai Tu vas aussi. les piocher aussi. 1, 2, 3. Tu vas piocher les tiens aussi. Effectivement, là ça va. Là, je fais 3 villages. 1. Alors, du coup, ça me fait piocher 3. 1, 2, 3. Et j'ai du coup 2, 3, 4 actions. Super, alors ça c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Du coup ça me fait 2, 3, 4, 5. Attends, je vais faire comme ça. Ça me fait 6 plus, ouais, ça fait 11 exactement. Je vais refaire province, mais alors du coup j'ai pas forcément envie de reprendre un village. J'ai pas spécialement envie de reprendre un village. Après j'ai eu 3 villages d'un coup, je peux aussi avoir de la chance. Je suis presque là pour prendre une cave en fait, pour me défausser toutes les provinces qu'on commence à piocher. Ouais. Je vais prendre une douve, tiens. Allez. Ça me protège et comme j'ai des villages et des festivals, donc ça peut être pas mal. Je pioche une carte, j'ai 2 actions. À ce moment-là, je vais faire sur une action une salle du trône. Alors du coup, comment ça se passe? Il me reste une action plus celle que je vais jouer de ma main. Je choisis un festival. Oula, du coup t'as 5 actions. Ça sert complètement à rien. Ouais. Excusez-moi. Je choisis une douve. Ah. C'est mieux. Je pioche 4 cartes. Du coup, il te reste une action et tu as pioché 4 cartes. Oui, c'est pas mal. Il me reste une action. Ouais, je pense que j'aurais joué douve dans le vent. Pourquoi? Tu jouais douve. Oui. Tu piochais 2 cartes. Oui. Et peut-être que tu aurais pu copier quelque chose de plus gros. Ah. Mais c'est pas mal de piocher 4 cartes. C'est bien. 4 cartes. Allez. Du coup, il me reste combien d'actions? Une. Alors, je vais faire une autre salle du trône. Ouais. Sur un village. Du coup, il te reste 4 actions et tu pioches 2 cartes. Là, j'avais tout épuisé, là? Ouais. Il me restait pas une action de ça? 2, 1, 0. Donc, il me reste 2 actions. Oui. Non, 4. 4 actions de 4. Je pioche 2. Du coup, je fais sur ces 4 actions un festival. Donc il te reste 5 actions. Un laboratoire. Toujours 5 actions. Une douve. 4 actions. Bon, ouais, ça c'est parti. Je vais faire... Ah oui, moi je voulais faire plutôt festival sur scène du trône, mais je l'avais pas encore, je crois. Je sais plus. Il me reste combien d'actions? Plein. 4. 4. Je vais faire une cave. Ouais. Sur 3 trucs. Tu as toujours 4 actions. C'est bon. C'est bon? J'ai 18. Ouh! T'as 18. Ah, attends. Est-ce que tu as suffisamment d'achats? Oh! J'ai un achat là. Eh. Et un autre achat, donc je peux acheter 2. T'as 2, ouais. Mais... Bah c'est bon, parce que je vais acheter que 2. Ah oui, 18, je suis con, je crois que dans ma tête t'avais 3 fois. J'achète 16. Aucun problème. Bien joué. Est-ce que du coup tu veux acheter pour 2 un domaine? Bah non, parce que j'ai que 2 Tu ne peux pas, achats. Évidemment, oui, je suis con. À moi de jouer. Oula, ça va être compliqué. Ça va être ce qu'on appelle compliqué. Je vais faire un laboratoire qui va me faire piocher 2 cartes et avoir une action. La mine, du coup, ça sert plus à rien. Je vais tenter une douve pour essayer d'avoir un peu de tunasse. Et est-ce que je peux acheter ce tour-là? Ah, je peux même pas acheter. Enfin, je peux acheter, mais j'ai pas... J'ai malheureusement pas de quoi acheter une province. J'ai 7.
Public extrêmement déçu sur ce coup-là. Pour 7, je pense que j'achète Duché Domaine. Est-ce que Jardin peut m'amener plus que... Non, je pense pas. Je vais prendre Duché Domaine. Vas-y. Je te fais une milice. Ok. Je vais faire ça, du tronc de cuivre, je pense. Oh, ça sert à rien. Ouh, compliqué. Ça sert à rien de faire ça. Je peux faire une rénovation éventuellement. Ouais, une rénovation. Vas-y, il faut se mettre de ça du 3. Et du coup, je fais ça. Je vais acheter des jardins. Ok. Moi, je vais faire rénovation sur cuivre qui va me permettre d'acheter un domaine. Ouais. Et j'en prends un autre puisque je vais avoir 2. D'accord. Vas-y. Compliqué ces derniers tours pour moi. En fait, là, si elle l'achète pas maintenant, c'est good. Mais bon. Ouais, le problème, c'est que ma main est très naze. Ah bah oui, forcément. Maintenant, je commence à avoir des cacas. Avec ça. Donc, j'ai plus d'action, j'ai rien, j'ai 2, j'achète un domaine. Ouais. Bon, et bien, la partie est finie. C'est fini puisque ouais, j'ai 3 ors, un festival et une milice. Donc, du coup, je vais pouvoir acheter un domaine et une province. Ça marche. Je pense quand même que t'es devant. Vas-y. On va voir ça tout de suite. Ah oui, t'as raison, faut compter parce que j'ai aussi un jardin. J'ai de la chance là. 35. Donc nos jardins valent 3. Ah, ça va pas jouer à grand chose là, je pense. En fait, je sais pas si. Je vais remplacer mes jardins tout de suite par un ça. On a le même nombre de provinces. D'accord, pour mieux compter. Si on va pas. On a le même nombre de provinces. Donc du coup, ça va vraiment se jouer au domaine près. Quoi. Moi, j'ai été un duché, moi. Moi aussi. Toi aussi. Je suis à 24 plus 3 et 3, je suis à 31, 32, 33, 34, 35. 33. Putain, je pensais vraiment que t'étais... J'ai 2 duchés, et t'en as 2 aussi, non? Je pensais que t'allais être devant. J'ai un duché. Non, j'ai un duché, j'ai remplacé mes jardins pour mieux compter, voilà. Mais du coup, effectivement, donc là, t'es à 30, 33. 31, 33. Ouais, bah, à 2 points, ouais, bravo. À 2 points près. Et ben, bravo. félicitations merci. À toi aussi. À toi, parce qu'en vrai, franchement, tu m'as fait transpirer. Quand t'as commencé à partir en mode tout de suite, je me dis que c'est pas si mal. Alors après, les mains sont un peu pourries par des victoires, mais... Ouais, bien sûr. Mais je me suis dit, allez, j'achète quand même, je commence à acheter, quoi. On avait des packs pas trop mal, donc je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment de mettre un petit coup de pression. Ça t'a obligé à acheter aussi. Yes, on repasse en large, ça te va et tu débriefes. Si j'avais pas eu une dernière main un peu pourrie, bah, par justement mes verres, j'achetais peut-être le dernier, quoi. J'ai pas eu une très bonne main sur la fin, malheureusement. Parce que là, ça s'est vraiment joué à 2 points, c'est-à-dire que si t'as acheté la dernière province, j'étais dans les choux. Ce qui t'a ouvert la voie, c'était 2 victoires de Monsieur Rofelos, c'est bien. Oh, merci. C'est très très bien. Expérience. T'as dit quoi? L'expérience, ta chance. À parler. Oui, alors il y a un peu de chance, c'est vrai. Après, je trouve que ça repose énormément, évidemment, hein, sur les choix d'achat que vous faites, puisque en fonction du pack que vous allez vous construire, c'est tout le principe du deck building. Bah, votre pack aura plus de puissance que ceux des autres. Voilà, avoir un petit peu de choses qui attaquent quand même, c'est bien. Avoir de quoi se défendre, c'est bien aussi. Et puis après, c'est vrai qu'il faut jongler entre les actions et les achats, quoi. Enfin, bon. Bah, tu vois, sur la fin, t'as fait un truc où t'avais genre 5 actions, c'est que tu vois qu'il manque de pioches. En fait, c'est vraiment... c'est pas tellement que ça manque de pioches, parce que j'avais de quoi piocher, hein. C'est qu'après, il y a la chance qu'on a. Bien sûr, je trouve que j'avais quand même pas mal de villages, et j'avais aussi acheté un laboratoire, donc non, j'étais pas... Peut-être qu'un laboratoire de plus aurait été bien, mais ouais, donc c'est un petit jeu très très intéressant. Évidemment, bah, quand on se prend au jeu, j'imagine qu'avoir les extensions, c'est super fun. Ouais. Parce que là, par exemple, à 2, je crois qu'on a, donc je répète, on a 12 caves et un truc qui est trop pété, qui permet de manière 4-4. Ah oui. Donc très vite, tu as des petits jeux qui sont trop forts, et vraiment, tu vois, enfin, il me semble, moi, que c'était trop et du coup, vous pouvez vous amuser à remplacer votre field par plein d'autres cartes, donc ouais, c'était très sympa.
Très sympa. Exactement. Ouais, c'est un très très bon jeu, une très bonne base de deck building. Pour moi, les défauts, c'est vieillot dans le... les illustrations sont... c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est clair que c'est pas fou. Le lore et les illustrations sont quand même un peu nazes. Je les trouve pas si dépassés que ça. Le pire truc pour moi, c'est le fait que logistiquement, pour un jeu de cartes, c'est quand même un peu pénible. Et là, on n'a qu'un seul Dominion. En plus, ils ont fait un thermoformage qui fait que tu ne peux très difficilement rentrer les cartes avec les sleeves. Oui. Alors, il y a d'autres moyens de le faire si tu veux, mais voilà, franchement, c'est pas fou. C'est pas des cartes. C'est pas des cartes, des cartes standards. C'est quand même un peu dommage pour un jeu qui se mélange. Bref, il y a quelques défauts, clairement, qui ont été améliorés justement après, avec des jeux comme Ascension, comme Star Realms, Zero Realms, etc., où vraiment les boîtes deviennent de plus en plus petites. Ascension, c'est quand même un gros bébé, parce que les points de victoire, ça reste des petits jetons, bref, voilà. Mais Star Realms, je crois que ça tient là-dedans, et vous avez un deck building qui est vraiment très très bien. Je pense que c'est un des plus aboutis. Qu'est-ce que tu veux faire pour la semaine prochaine ? On peut faire Ascension si tu veux. Alors, ce sera du Ascension la semaine prochaine. Merci d'être venu depuis le salon, depuis ton canapé sur cette chaîne... Twitch, merci beaucoup, c'est très gentil, tu participes à son essor. Je t'en remercie énormément. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi ces deux petites parties de Dominion. C'est un jeu très cool de deck building, on vous en présentera donc d'autres, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, de live. On vous présentera Ascension la semaine prochaine, et puis qu'est-ce qu'on peut faire la semaine d'après? On verra, il y a du Star Realms, je crois que Star Realms, Zero Realms, Max les a, donc je pourrais les récupérer. C'est vraiment, en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez ces parties de là. Puis il y a eu Ascension, c'est déjà c'est similaire, mais il y a d'autres. On retrouve le coup du marché avec les 5 ou 6 cartes devant, etc. Donc c'est un peu moins chiant à mettre en place. Puis c'est les cartes standards. Et ensuite il y a eu Star Realms qui, je crois, est fait en plus par le même auteur et qui du coup réduit encore plus le côté la logistique. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà. Et après on fera Ion's End, qui pour le coup est un peu plus différent, notamment parce qu'il est en coopération et aussi parce qu'on ne mélange pas les cartes. D'accord. Quand on achète, on les met d'une façon qu'on veut pour se dire ok, je vais récupérer ça, etc. Donc c'est un peu plus. Voilà. Mais ça, c'est deux jeux que Max peut te. Onzen, je l'ai là. Voilà, je crois qu'on l'a. Mais bon, mieux vaut faire dans l'ordre, je trouve que c'est plus simple. C'est très bien. Ce sera le programme des prochains J2S. C'est un petit J2S qu'on fera aussi dimanche avec toi. On se voit ce dimanche après-midi. Tu as pris rendez-vous sur Tarsa TV? C'est quoi déjà? C'est un petit J2S, mais c'est une surprise. Donc je ne le dis pas. D'accord. Voilà, ce soir j'ai grand hâte de vous retrouver. On est dans un thème Moyen-Âge, donc je garde le vocabulaire. J'ai grand hâte de vous retrouver ce soir, puisque nous allons jouer à The Wolf Among Us. Donc on fait l'épisode 4 de ce super jeu, où on incarne Bigby, le grand méchant loup, puisqu'on a des personnages de contes et de fables qui sont dans le monde moderne, et vous êtes le shérif de cette ville, et il y a tout un tas de meurtres et autres réjouissances, et vous êtes là pour résoudre cette enquête. On adore ce jeu, donc je vous donne rendez-vous ce soir, et puis demain matin on continue Aladdin. Voilà, on continue Aladdin. Alors je sais pas si je continue à jouer au clavier, ou si comme maintenant je peux jouer sur Mega Drive, je prends ma manette, mais j'ai peur d'avoir à le reprendre en main, alors que là avec le clavier ça paraît quand même être plus taillé pour la manette, ce jeu. Oui, mais je commence à maîtriser le clavier, il faudrait que je refasse tous les niveaux avec la manette. En tout cas, voilà. Hâte de vous retrouver sur ces petits programmes-là, sur la cuisine samedi, parce que ça va être bon, samedi, cuisine. Et attends la cuisine de dans 2 semaines, parce que tu vas te faire péter le... C'est vrai, il est déjà bien, là. C'est moelleux. Voilà, merci d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être là, merci de la soutenir. La prochaine fois, tu vas inviter Marie sur le stream, tu vas dire « Ah oui, aujourd'hui on reçoit Tarsa ». Ouais, il faut que j'apprenne plus à dire Tarsa. Pourquoi tu dis ça, Swan? Oui, moi ça me va très bien, Tarsa, j'adore ce nom-là, je vais par ce nom. I go by that name, j'étais en mode je vais par ce nom, n'importe quoi. Je vais par ce nom dans tous mes jeux, en fait, et dans tout mon historique de gaming, qui n'est pas si vieux que ça. Parce que ça ne fait quoi? Que 10 ans que je joue aux jeux vidéo, je pense. Ça fait 10 ans. Depuis que j'ai ma 3DS, ouais. Tu faisais pas avant les Pokémon, les machins? Sur 3DS. Ah, d'accord, ok. Ça fait 10 ans que je suis joueuse, je pense que ça date de 2009 en vrai. Allez, 2009-10. Donc voilà, Tarsa, c'est très bien. Puis des maris, il y en a 15 000. Non, mais je vais essayer de prendre le bar, mais c'est vrai Moi, je l'appelle Rof assez facilement parce que c'est vrai que c'est comme ça que vous le connaissez depuis longtemps, en fait. Mais c'est vrai qu'au début, sur le stream, il t'appelait Olivier et c'est venu, on t'a appelé Rof. Donc voilà. Chemin faisant. En tout cas, un grand merci d'être tous là. Merci de soutenir. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt. Vous avez le programme sur Twitter, sur Instagram. Vous suivez les réseaux que vous voulez. Et on se retrouve en live ou en replay. Je salue tous ceux qui regardent aussi en replay. Et la chaîne YouTube Tarsa TV Replay est là pour ça. Voilà. À très très vite. Et merci beaucoup. Merci à toi Tarsa TV, à bientôt.